Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Véronique et les Fantastiques, émission du lundi 31 mars. On est passé à travers la gueule! Ouais! L'autre mois de mars! Et bienvenue, donc, Véro qui vous accompagne jusqu'à 18h aujourd'hui avec les Fantastiques Guylaine Gay, Hello. Phil Roy Oui. et notre ami de rouge qui revient de loin, puis c'est le cas de le dire, Patrice Bélanger. Merci, bonsoir! Parce qu'il revient de loin. Tu sais que j'avais exactement ça en tête en le disant. Ah oui. On est connecté, mon philo. Sais-tu ce que moi j'ai en tête? Non? Ah, bon, Des cochonneries pour faire changement? Hey, tu m'enlèves les mots de la bouche. T'as pété? La blonde de ce gars-là était partie pendant Hey! quelques oui. jours, là. C'est en manque, cette petite affaire-là. Alors, Moi, bienvenue. 2 mois de temps à l'autre bord, on va te le dire. Ben oui, on s'est beaucoup parlé. Ah oui, la, Toi puis moi. la douce s'est faite soigner en fin de semaine. Swing la petite douce dans Oh. le fond de la boîte à bois. Elle était rendue rugueuse. Non, mais elle est malade en ce moment. Oh, pauvre Donc, ça Claude. complique les rapprochements au niveau sinusite et ça Ouais, mais tu peux t'arranger Toi, tout seul. ça comme fait t'as- 2 mois. Comme t'as fait aux Philippines. Oui, c'est ça. Ça fait 2 mois, puis tu dis, une sinusite m'arrête. Non, elle est très malade. Elle, ça l'arrête. Ah, ok. Ouais, parce que... Je pensais que toi, t'avais parce que peur de la quand- sinusite. Non, mais quand les narines sont bloquées, puis que Ouais. Ben, c'est étouffant. C'est Moi, ça, te là, le oui, dire, moi, te le manque d'air. dire, c'est étouffant. Ben oui, par où tu respires, rendu Ben, là? Ben là, c'est pas possible. Oui, je suis mon pas Dieu. équipé pour étouffer Tu personne. râles. Ah, l'air passe. C'est comme un sifflet, moi. Ah, ouais. Oh, l'air Ok. passe pareil. Oh, l'air passe pareil. il est pas équipé pour étouffer personne. Même Virge a dit, je respire mieux. Je respire mieux. Des fois, elle veut pas. Elle dit, j'ai pas le goût de trop bien respirer. Ah ouais. Sinon, c'est fou. j'hyperventile. J'hyperventile, c'est que je souffre de l'air. En tout cas, vous resterez après, je vais vous montrer. Alors, si vous avez suivi là, tout ce qui vient de se dire, ben, je suis contente pour vous parce que c'est drôle. Hein? Les images sont fortes. Alors, on part d'un petit tour de table. Tiens, on va commencer avec Guilou. Ah oui? C'est la première fois, Guylaine, qu'on te revoit depuis que tu as gagné un Olivier. Oui! Hey! 30 ans après ta sortie de l'École nationale de l'humour, tu as reçu ta première statuette la fin de semaine dernière grâce à ton implication auprès de la Fondation Véro et Louis. Comment tu as vécu ce moment-là? Ça s'est passé, pour ceux qui ne savent pas, ça s'est passé dans le gala de l'industrie, donc quelques heures avant le gala télévisé. Oui, ben ce n'était pas un Olivier qui m'était attribué à moi uniquement. Sous le, tu sais, il y a nos noms dessus, donc c'est Véronique Cloutier, Guylaine Gay et Louis Morissette. Nous avons reçu ce prix qui met en lumière l'implication de personnes de la colonie humoristique. Donc nous, Qui pour la s'implique, Fondation, s'implique Bravo. pour la Fondation Véro et Louis. Et on a reçu le prix devant nos pairs, donc devant les gens, toutes les maisons de prod, les humoristes qui étaient là. Et Louis et moi, on est allés sur la scène et on a eu un long standing ovation. Oui. Et ça a été très touchant. Puis tu sais, tu connais Louis? Louis me dit, Guylaine m'a faire une ou deux jokes à 5000$. Puis après ça, je te passe la poque. Et là, on est arrivé sur la scène et Louis a comme craqué. Et il s'est mis à pleurer. Ben oui. Il y a des émotions, lui? Ben, Ben beaucoup, oui. beaucoup. Quand il n'y Ça a l'a pas de beaucoup caméra, touché. il va C'est vrai non, qu'il n'y avait pas de tendre, caméra. tendre, Non, mais il tendre. était très touché, puis il m'a remis l'Olivier. Et moi, j'étais... Dans ce temps-là, je suis moins émue parce que on dirait qu'il faut que je tienne le fort. Fait Oui. que là, je suis allée, puis j'ai fait mon petit speech. Et vraiment, ça m'a énormément touchée, cette reconnaissance-là. Merci, évidemment. Puis on a pris des photos après, puis j'avais un beau kit. Puis Tu c'était l'as vraiment mis le où, fun. cet Olivier-là? Là? Dans ma fenêtre. Et, tu sais, il est penché, l'Olivier. Il est comme, c'est un Incliné, Olivier ouais, incliné. ouais. Et Clovis essaie de le remettre drette à tous les matins. Ouais, ça n'arrivera pas. Mais la question qui est sur toutes les lèvres, Clovis, il a goûté à cet Olivier-là? Ben écoute, quand je suis rentrée dans l'auto après, parce que je vais jamais vraiment tard, puis mon chauffeur m'attend, puis Clovis, je suis rentrée dans l'auto et il n'y aura jamais de carence de cuivre chez nous parce qu'il se l'école ici dans la gueule. Et voilà. Et ça goûtait la scène noire. Ça, je vais dire, hein. Ouais. Fait que Une bonne haleine. Tu y as goûté, toi aussi? ben non, mais après, mes mains sentaient Ouais. la scène noire. Ah oui. Ouais. Fait que tu sais de quoi je parle. Ah oui. Mais là, C'est Clovis l'espèce de- l'a adopté. Le goût, l'odeur métallique. C'est là. ça. Ben là, ça lui, gosse. ben oui. Mais lui, Et- ça le dérange pas. Ben là, il était là qu'il lichait. Là, il est en train d'apprivoiser l'Olivier plus que moi. Puis, il est dans ma fenêtre
dans ma très petite cuisine. Ben plein de germes. Ah oui, ça c'est sûr, qui est immunisé, Olivier. ouais, là. Hey, tu feras un saut, tu te lever un matin puis t'entends Clovis faire « C'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? » Mais c'est peut-être miraculeux. C'est l'Olivier des miracles. Je sais pas. Bravo pour ça, Guilou. Ah, ben bravo à nous trois. Ben Puis contente merci pour toi, puis à fière la pour PIH et aux gens qui ont pensé à nous. Ouais, mais tu sais, toi, t'es le cœur de cette fondation-là. Tout a parti de toi. Fait que bravo pour ça. C'était bien émouvant. Merci. Philou, Oui. le week-end dernier, c'était ton événement snowboard Oui. G-Pad Jam à G-Pad Jam. Terrebonne. Ouais. Tu nous en avais parlé un petit peu lors de ta dernière présence. Il y avait une grosse surprise sur place qui attendait les Ouais. visiteurs. Je parle bien sûr des hot dogs gratuits. Oui, il y a 2 gratuits. Ben non, Seb Toots c'était Oui, là. Sébastien Toutain était là. Oui, c'était vraiment hot. Le roi de la Il y a planche. eu 250 personnes sur une petite butte à Terrebonne. Hey, toi, s'il y a quelqu'un au Québec qui était content qu'il y avait encore un petit peu de neige, c'est toi. Oui, vraiment. Oui, je pense qu'on était les seuls. Oui. Mais pour de vrai, de voir toute la communauté de gens qui tripent sur le ski, le snow, les gens qui veulent venir essayer, les parents qui se pointent, c'était vraiment, vraiment touchant. Là. C'était vraiment beau. Puis, tu sais, moi, j'ai vu ma fille partir avec 2 amis qu'elle connaissait pas, monter en haut de la côte, descendre tranquille avec ses 2 nouvelles amies. Puis, je me suis revu, moi, voir mes cours de snow, rencontrer mes amis Gab, Charles, Justine, que j'ai encore aujourd'hui, à qui je parle encore. Fait que c'est le fun de voir que, OK, c'est toujours aussi le fun pour tous les adeptes. T'sais. Fait que c'était vraiment beau. C'est toi qui as tout organisé ça. Ouais, avec la gang du groupe plein air Terrebonne, là, du GPAD, la gang de Empire, les boutiques Empire, Burton et la gang de Tréma aussi qui étaient présents sur place, qui ont beaucoup aidé. Puis, Pourquoi tu voulais faire ça? Ben parce que c'est une petite côte. Là. Moi, j'ai appris à faire du ski. Là. Un peu comme Saint-Bruno, mais moitié de la piste. Mais c'est tout petit. C'est vraiment une pente école. Puis moi, j'ai appris à faire du ski là quand j'avais 3 ans avec mes frères. Puis là, maintenant que j'habite pas loin de là, j'amène ma fille là. Puis je vois qu'ils ont mis des modules de snowpark. Puis il y a un soir, j'y vais. Puis il y a plein d'ados. Puis là, Billy, elle capote de voir les grands qui sont là aussi, qui ne voient pas la fin de semaine. Puis à un moment donné, je parle avec 2-3 gangs d'ados. Puis je leur dis, vous êtes où la fin de semaine? Puis ils font, ben, il y a tellement de jeunes, pour vrai, on a l'impression qu'on ne fit pas, qu'on dérange, ou puis qu'eux aussi nous dérangent. Tu sais, moi et ma fille, on se pointe, on est déguisés en lion pour aucune raison. Ben, c'est sûr que les jeunes qui sont là pour faire des frontboards, ils sont comme, regardez comment ils sont laids. Puis j'y comprends, tu sais. Puis je leur ai dit ce soir-là, si je vous organisais une fin de semaine, est-ce que vous allez venir? Puis C'est on fait, de même oui. que c'est né. Puis c'est parti comme ça. Wow. Bravo. Puis là, On il y a avait monté ça quand même en 29 250 jours. personnes au rendez-vous monté en un mois. C'est formidable. Ouais. On a manqué de ketchup. Je trouve ça tout le temps le fun d'encourager les gens à bouger, à être Ouais, dehors, ouais, ouais. en En famille. famille, Ouais, ben oui. exact. Ouais, ouais. Ben, bravo pour ça. Ben merci. Hey, regarde. J'ai pas gagné d'Olivier, mais j'ai Ben. un Cotaouaté gratis. Ouais. Ah, ben là. Vampire. Mais bravo aussi pour le challenge Tréma hier soir avec Brother Oui, C'est gagné. ben, Je t'ai hey, dit qu'on vous on voyait était bien. contents. J'ai adoré Coco quand Hey, elle elle s'est sent pas ouvert fine. une canette. C'est À la vanille. Tu sais, quand t'as le drink des champions. sentiment du devoir accompli, que t'es en Yum. sécurité, tu te clenches un petit vanille, t'es là, t'es bien, ton train d'une main. Hein, c'est ça. C'est l'impression que ça donnait. Ben, c'est ça. Elle était Une vraiment intégration badass. Je l'aime. Je l'aime, Coco. Oui, mais D'accord. Oui. merci mon filou d'être Hey, là. un plaisir. Pat Bélanger. Salut, Véronique Allô. Cloutier. Hey, grosse journée. Ouais, T'es quand rentré même. des Philippines il y a quelques jours à peine. T'étais de retour ce matin sur l'émission du matin, donc Absolument. avec la gang du matin au 107.3 à Montréal. Puis là, t'es ici. T'as-tu pris le temps de dormir un peu? Pas eu le temps, en fait. T'es-tu heart, so jet lag. Heart, so jet lag. Un peu beaucoup. Quelle heure est-il où tu es? Un autre avion et tu repars. Il est 12 h, d'habitude, c'est 4 h du matin là, dans mon Hey. fuseau horaire. Oh, c'est pas mal ton heure, des ça. deux. C'est pas mal l'heure. Ton heure de réveil. Ma journée commence. Ben oui. là. Alors, Ouais, l'aventure Survivor Québec saison 3 s'est terminée pour toi le week-end dernier. Exact. Puis ça a commencé pour nous autres hier. Écoute, on a vu le premier épisode hier soir. C'était bon. J'ai tout aimé. Il y a eu tout. Dans le premier épisode, il y a eu tout. Du monde qui broille, du monde qui s'aime pas, déjà monde qui se malade. tape ses nerfs, du monde malade 2 fois. Un qui se fait piquer par les fourmis de feu. Mais J'ai voyons. manqué mourir. Puis l'autre qui s'en va à l'infirmerie
l'infirmerie, elle vomit, elle fait tout étant. Yes. Finalement, elle manque pas le conseil de tribu. Hey. Là, déjà, un gars, moi, j'ai mis un vote pour elle, elle va avoir un vote dans son cahier. Tu sais, déjà, là, toutes sortes Hey, d'affaires. c'est le meilleur résumé de l'épisode 1 que je pouvais imaginer. L'as-tu écouté ou je l'ai pas écouté? Tu Toi l'écoutes. et moi puis nos deux, on le sait. Les quatre, on le sait. Alors, j'ai adoré ça. Évidemment, tu pourras pas rien nous dire sur cette Ben non. nouvelle saison-là. Ben non. Fait que je Sinon vais... que c'est imprévisible, Ah, blablabla. M'a te poser des questions à Raphaël. spectaculaire. Mais peux-tu répondre à des questions sur des saisons antérieures? Non là. plus. Mais tu peux poser toutes tes questions. J'ai Là, des questions à vous levez Raphaël. la main, je t'écoute. OK, vu que t'es une tombe, j'ai des courtes questions pas compromettantes. En Raphaël, tu réponds ce que tu peux comme tu le sens. OK. On se clash. Allons-y. Ça, OK? Bon, pour cette saison, y aura-t-il des trahisons? Assurément. Y aura-t-il des larmes? Il y Assurément. en a eu beaucoup hier. C'est déjà parti. Ah oui, le fan fini, là, il broyait. Oui, oui, souvent. Félix, Oui. qu'on salue. Il va-tu avoir du Kentucky? Non. Pas de Kentucky cette année? Ils sont C'est pas un venus? c'est un autre festin de la fusion cette année. Ah, ben, Le festin de la autre fusion client. donne-t-il quand même un chimou? Non, mais donne un indice sur le resto que ça va être. Probablement. Parfait. Ah, Donc, je note friture. Ben, remarque que quand tu manges rien, là, il y a c'est des ça. gros problèmes que ça pose. N'importe Salutations quoi aux qu'après. vésicules qui nous écoutent. Y aura-t-il de fausses immunités? Y a-t-il de fausses immunités? Là, je vais faire comme si je ne savais pas, que je cherchais, puis je vais dire « avoir Vas-tu crier Medic, Medic now? » Je le crie Combien de fois? à plusieurs reprises. J'ai hâte. Il peut être 7 heures. Et est-ce que c'est pour de petites fourmis de feu, ou est-ce que c'est pour des coups de chaleur, ou quelque chose de plus grave, ou est-ce que ça sera à voir? Là, pour vrai, je peux pas en dire Un plus. lézard Komodo. Mais Oui, c'est ça. Y aurait-il présence d'animaux dits prédateurs? oui. Est-ce que les participants sont tous vivants? Aux dernières nouvelles, il paraîtrait que oui. Aïe, aïe, aïe. Ils sont oui. partis 22, sont venus 22. Il y avait des watch parties hier, certains. Oui, c'était- T'as-tu mangé juste du riz par solidarité avec les concurrents? Pas juste, mais pas loin, parce que le grand mal, quand on se vide des deux bouts, ça a frappé fort dans l'équipe de production le cette grand année. On appelle ça le grand mal. Ben Vous oui. êtes passé ça. Oh, que ça a été fulgurant. Oh, pas comme le petit Lazare des filles de Calais. mais Oui. Blanc, blanc, grand blanc. mal. Avez-vous pissé à la terre comme la petite Charlotte? Non. Peut-être que oui. Tu sais, l'expression si les murs pouvaient parler, là. Oui. Moi, te le dire, on est content qu'ils parlent pas ces murs-là parce qu'ils en ont vu des Ouf. affaires. Les Puis ils sont- Philippines, le pays des grands secrets. Ce pays-là, oui. Alors, Patrice, pour cette 3e saison, vous avez décidé qu'il n'y aura pas d'exil, pas d'île de la rédemption. Non. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ce soit plus tough. On voulait que ce soit plus difficile, plus éprouvant pour les joueurs. Tu les as avertis hier. Il y en a 22. Tu leur as dit que ça allait Exact. être Donc, tu as 2 joueurs de plus à tasser de ton chemin pour gagner le titre et l'argent. Puis en plus, c'est ce qu'on a installé avec les 2 premières saisons, donc l'île de la rédemption et l'île de l'exil. Ce sont des façons de jouer à Survivor, mais c'est pas les seules façons. non. Puis le Québec pensait, parce que ceux Puis qui le ont format se découvert... transforme, puis, ben exactement. Donc, on voulait montrer qu'il y avait Avez-vous d'autres façons remplacé de jouer à ça. l'île par une autre île? L'île aux grues, l'île aux coudes, l'île de la L'île aux tentation. fesses. Les îles de aux fesses. Boucherville. Les îles de Boucherville? Ouais, monsieur. Quand ils peuvent aller aux îles de Exactement. Boucherville faire du kayak. Complètement. OK, c'est noté. Leur avez-vous donné des caisses de tréma? Il n'y avait pas de tréma impliqué dans le forfait. Pourquoi? Ben, parce que tu ne t'as jamais appelé. Ben non, mais C'est tu ton vois show, ça. Vicky. Tu Moi, vois je ça t'appelle. sur l'île, ils ont rien, mais ils ont du tréma. Hey, Mais- les stratégies. Les stratégies. Ah oui, viens, c'est de faire de la stratégie. Ben, après une Fulgurant. belle épreuve gagnée, tu trouves une petite vanille, Ah. t'es bon. Ah ouais? Ouais, comme un T'es chef. en contrôle. Mais on a dit non parce qu'il n'y avait pas de frigo. Ah, c'est Ça ça. se boit froid. Je comprends. Hey, j'ai une dernière- Ça a failli marcher pour vrai? Mais non. Ah. Ben non. Penses-tu que Louis veut rien savoir de votre show? Ben non, c'est pas Il vrai. a répondu du sable. Non! Moi, je veux des manèges. On commandite d'autres affaires. Là. J'ai une dernière question. Je t'écoute. Tu m'as pas laissé tomber, hein? T'as encore ton petit ton passif-agressif. Ben, à toutes les fois où je dis, Tu penses à allez au moi, hein? flambeau, ramassez vos affaires, retournez au camp. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu pensais ça à moi? Toutes les Aux fois avec Philippines? Émilie. À toutes les Tape-moi fois. là-dedans ici. J'adore ça. Je suis comme un peu dans Survivor. J'adore. C'est pas une joke. À toutes les fois où j'arrive à cette phrase-là, je dis ma petite phrase un peu moralisatrice, espèce de Oui. résumé du conseil. Puis après ça, je fais pour toi, Véro, dans ma tête. Puis là, je fais le plus passif-agressif possible. Hier soir, j'ai dit à mes enfants, Chut, chut, écoute. J'ai monté le son super fort. J'ai dit, il va le dire. Il va le dire comme j'aime. Tu l'as dit comme ça. C'est-tu correct? Ah ouais, c'était bon. Toi, tu vas te ramasser avec un caméo là-dedans. Tu te ramasses avec des caméos quand t'aimes des affaires. Tu penses qu'ils vont me flyer aux Philippines, faire Ben, niaiser? pour venir dire Pourquoi cette pas? phrase, Avec pour les dire. fourmis de feu? Ben, y a- Over my fucking dead body! Jamais! C'est quoi les chances que tu dises oui si on t'invitait, mettons? Aucune, 0, moins Ok, parfait. 1000.
Zéro. Ouais, hein? Moi, mais aller bitcher avec Audrey de l'autre saison. Saison 2. Ben oui, on va être bonnes, les deux vilaines. Mais sinon, non, je veux rien savoir. non. Rien savoir de ça. Je vous laisse ça. Bravo. Mais c'est beau, Moi- tu connais tes limites. Ah, exact. Moi, ça pimpe mon printemps. Je regarde ça bien canté dans mon Oui. sofa avec mon pidge après mon souper de fondu. Oh, wow. J'ai absolument rien à leur envier. Alors, Survivor Québec, c'est les dimanches 20h, Oui, c'est madame. nouveau et c'est du lundi au jeudi à 19h. Tout ça est disponible Ah. en rattrapage. Nouveau.ca, ça doit être sur Crave Aussi, et je veux juste vous préciser que contrairement à des formules qu'on connaît, par exemple, de télé-réalité telles que Big Brother, où les galons ont lieu que le dimanche, puis les éliminations n'ont lieu que le dimanche. Non, il y en a Ça, dans la c'est- semaine. À Survivor, ça se passe Non. tout le temps. Exactement. Manquez rien. Ça se peut que ce soit ce soir, ça se peut que ce soit jeudi, ça se peut que Ouais. ce soit dimanche Ouais, prochain. ouais, Il y en ouais. a tout le temps. Ah, OK. mon Dieu. Puis Medic Nord aussi, ça peut être n'importe quand. N'importe quand. Ah, mon Dieu, je suis excitée. Merci, ça pimpe vraiment notre Ben, ça me fait printemps. tellement plaisir. Les gens sont heureux que l'émission soit recommencée. Mais je le sens beaucoup, puis merci pour ça. Bravo, Pat. Wow. La meilleure langue de bois au Québec. Il n'y a pas mieux. 16h09. Tu vas finir député, toi. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Ah, Terre de Céline Avez-vous Dion. remarqué la petite faute qu'il y a au début de cette chanson-là? Ça avait soulevé quoi? tout un tollé à l'époque. Si tu savais combien je t'ai manqué. Exactement. Ben oui, c'est tu m'as manqué. Et voilà. Moi, Ben je oui. suis tout, Véronique. C'est comme dans Amène-toi chez nous, version Wilfred. Il dit si le nom répond pas. Si l'on ne répond Si pas. l'on ne répond pas. Mais oui. Ah, j'avais jamais remarqué cette Si le coquille. nom répond pas aux questions que tu poses. Oui, c'est ça. Ça arrive des fois. Ben oui. C'est pas comme s'il y avait une équipe qui avait écouté ça pour approuver que ça soit indiqué de cette façon-là. Là. Oui, c'est ça, effectivement. Mais des fois, on met pas le focus À la bonne place. Pas nécessairement, c'est juste on n'a pas remarqué parce que la musique était Ben trop oui. bonne, mettons. C'est ça. C'est ça. Oui, alors 16h14 avec Patrice Bélanger, Phil Roy et Guy Lenguet aujourd'hui. Je veux qu'on parle d'une déclaration de Jonathan Roy. Ex-hockeyeur et chanteur. Chanteur Oui. que j'adore en passant. Oui. Chanteur Mais- que Ah non, il est j'adore. phénoménal. Puis j'ajouterais même la personnalité de Jonathan Roy est vraiment pas plate. Ben Dans oui. le sens où il va dans des podcasts, il dit Toutes. tout. Ouais. Il parle, merci, de sa vie sexuelle, de toutes sortes d'affaires. Juste un instant, tu l'avais-tu rincé, Nathan? C'était du café qu'il y avait dedans. Fait que merci. Désolée, j'ai demandé. Bon, à la maison ou dans vos voitures, on lui a offert un grand verre. Oui. Pour lequel elle a dit merci initialement. Oui, Et sa c'est deuxième ça. question, ça a été rincé. Non, c'est parce que c'est mon verre. Je suis arrivée de la maison avec, j'avais un café glacé dedans. Ah. Justement, j'avais Tréma. un beau tréma avec de la glace. Ah, de la Puis là, glace. il restait un petit fond, puis j'ai demandé de l'eau à Nathan, Oui. mais il a pensé bien faire. Ben oui. C'était une bonne idée de le mettre dans mon verre. Ben oui. On est très vert et tout, écologique, mais il savait pas, lui, qu'il y avait un fond Un de petit café. fond. Et moins Avec bonne. de l'eau, ça va être moyen. Ouais. Fin de la parenthèse. Mon Dieu, que j'ai pas de film. Je suis comme Jonathan Roy. J'adore Alors, Jonathan. Donc, il dit tout. Oui. Il Ouais. s'expose énormément. Puis il est très... Sa bactérie dans le derrière. Ah, tout ça. Il est très authentique, très vrai. Puis moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Bref, il est allé... Ah, tu sais pas cette histoire-là? Je Il sais arrête pas c'est pas de quoi, rigoler. mais c'est parce que... Ouais, mais là, on parlera pas de la bactérie. Non, moi, je veux pas parler de la bactérie. OK. OK. Il est Ben, je vais on te le dit-tu raconter c'est après. quoi? Ben, on va le dire aux gens. Il est Bon. allé dans un podcast où on parle beaucoup de sexualité. Exactement. Et là, est-ce que je peux le citer? On a-tu le Bien, droit de dire ça? absolument. Un sacré trip dans le spa avec deux amis. Puis à un moment donné, il y a comme de mes amis qui m'a comme doigté là, dans le spa. Ici, comprendre, insérer un doigt Dans le pétus. péteux. Et là, ça a fait comme une bactérie mangeuse de chair. Puis il a failli mourir. Bref. Il a été hospitalisé pour se rendre compte qu'il avait attrapé la bactérie c'est ça. mangeuse de chair parce qu'elle l'avait graffiné. Malencontreusement, bien sûr. Ben oui. Donc, Dans un spa. C'est Se faire graffiner et là, et le chlore, excuse-moi. là. L'eau Mais là, chaude, les là, bactéries je dans pars le sur spa. le pourquoi du comment. Parce que faire graffiner le nez, c'est une been there, Ben done ouais, that. ça- Mais ça- c'est le spa. Ben ouais. Bas de t-shirt, chante de musical. Alors Mais voilà anyway, pour c'est ça. OK, la parenthèse. C'est parce qu'il fallait mettre Patrice Ben oui, à ben jour. oui, Il non, était c'est aux ça. Philippines Je m'excuse. quand Jonathan Roy pognait ça. On t'a mis au parfum, OK? Oui. Je reviens donc à cette nouvelle déclaration que Jonathan Roy a fait au podcast Sans filtre podcast animé par PH Quentin et Doom Plante où il raconte n'avoir jamais voté de sa vie. Puis maintenant, il a 36 ans, puis il veut s'y mettre. Il s'intéresse à la politique, puis il veut commencer à voter. Alors, l'extrait de cette conversation-là a été publié sur les réseaux sociaux du balado. Ça a été, repris évidemment par plusieurs sites à potins. Et il raconte, Jonathan Roy, qu'il a l'impression que là, maintenant, il a l'âge vraiment, puis la maturité Il y a pour une commencer à plateforme. voter.
il dit aussi, si je peux le citer? Oui. C'est qu'il a des abonnés, il y a un public Exact. qui le suit, puis il Qui le considère que c'est sa responsabilité maintenant de sensibiliser les gens. Jusque-là, moi, Joe Ça va. R, je suis de ton bord. Je trouve ça super. Après ça, que tu n'aies jamais voté, ça, après ça, c'est ma dernière c'est toi présence ou c'est ici, lui? que lui, il dit, OK. j'ai jamais voté. Ouais. Et donc, il dit, ce que Véro vient de dire, j'ai jamais voté, mais maintenant que j'ai une plateforme. Et là, il dit, là, j'ai pas envie d'être à gauche, d'être à droite. I want to be in the middle. Il dit, j'ai l'impression qu'on n'est plus connectés. Faut rester. I want to be the middle guy. Tu l'imites bien, par Puis exemple. là, je fais, ouais, mais d'un coup, tu t'informes. D'un coup, tu te mets à lire des lignes de parti. Tu regardes un petit peu ce qui a été fait avant, les décisions qui sont en train d'être prises maintenant. Et là, J'allais dire, tu t'enlèves les doigts dans le cul. mais tu sais, tu comprends, mettons. On vient de perdre Guylaine. On va te demander d'ordonner ton Olivier. Mais c'est juste que de dire, là, je veux m'y intéresser, pas depuis un bout, là, je m'y intéresse. C'est dans la. Puis probablement qu'il dirait non, mais c'est ça que j'ai voulu dire, mais c'est de vouloir tout de suite dire, moi, je veux prendre le mieux de ce qu'il y a entre les deux. Puis après ça, il y a des gens, mettons, OK, on va parler des pro-vie, pro-choix. Ben, je m'excuse, là, mais moi, mettons, tu parles avec un pro-vie, là, OK, mettons, il n'y a pas de middle. Ouais. C'est. Il n'y a pas. Tu comprends? Mais T'sais, ça dépend sur quels enjeux aussi. Tu sais. Ben, Je pense que ce souhait-là, c'est une déclaration d'un gars qui est très pacifique. Ouais, qui est très, c'est tu sais, ça. clairement, lui, il est très bohème. Il, est très- Exact. fait qu'il aimerait ça être dans le milieu puis que tout le monde s'entende. C'est Puis ça. comme tu dis, peut-être qu'à force de s'informer sur la politique, il va avoir peut-être des positions un peu plus claires. C'est ça. Mais on n'est pas obligé non plus d'être radical d'un bord comme de l'autre. Moi, j'ai- Tu sais, c'est correct, mais ce que je trouve intéressant dans ça, c'est d'avouer publiquement Ben, c'est que- une belle candeur. que tu t'es jamais intéressé Ben puis oui. que tu n'as jamais voté. Et je pense qu'il y a plus de gens qu'on pense qui sont comme ça puis qu'on n'ose Complètement. pas l'avouer. Peut-être. Complètement. Parce que on dirait que c'est mal vu. Puis On que veut pas même être si on jugé. est, je dirais même jusqu'à dire que, et même ceux celles qui sont allés voter, ont voté à travers leur chapeau en sachant pas les lignes de parti, en faisant comme papa-maman ou comme l'ami, puis en exprimant le droit de vote, mais en sachant pas exactement. Puis j'en suis, là, les premières fois que j'allais voter, je saisissais pas. Puis encore, je suis pas le plus politisé de la gang, moi, là, Non, le moi non loin plus. de là. Non, non. Fait que quand je vais voter, j'y vais avec ce Ben que oui. j'ai compris. Mais je l'ai dit ici la semaine passée, faites la boussole électorale. Ah ouais. Je te Ben oui. dis. Ouais, Tu ouais, l'as-tu ouais. déjà fait, Patrice? Ouais, j'ai déjà fait ça, ouais. Mais pour vrai, c'est très, très éclairant. Ouais. Là, parce que là, tu comprends vraiment. Puis, tu sais, le middle guy, là, il y a un graphique, puis tu vois, toi, ton point, il se est situe où exactement? Ben oui. Entre la droite, la gauche, le centre, centre-droite, centre-gauche. Très intéressant Ouais. sur divers enjeux, puis ça permet vraiment de se faire une tête sans connaître, tu sais, vraiment Tout. de fond en C'est comble un exercice tous les que programmes. qu'on fait avec Léo. Tu sais, Léo a 24 ans, a voté pour la première fois là, à ses 18 ans. Pour moi, c'est un exercice qui est important. Oui, je C'est suis un d'accord. exercice qui est... c'est un privilège de voter. Complètement. Tu sais, fait que moi, j'invite Léo à aller lire les programmes électoraux, ce que je fais moi-même. Puis, gars, mais s'il le dit, puis ça encourage des gens, moi, je... Go, les amis. Surtout cette élection-ci, gardez-vous, hein? C'est important. Exact. Elle est très, Gardez-vous. très importante. Tu sais, puis, Ouais. puis je pense que, pour revenir au cas de Jonathan, mais je pense juste que je pense juste que la manière dont il a formulé ce qu'il voulait dire, je pense que là-dessus, c'est moins bien réussi. Tu sais, mais je pense que le fond, pour le connaître un petit peu, puis quand tu as vu un peu ce qu'il veut dire, je pense que, comme Véro t'a dit, il a envie d'être, hey, on peut-tu... Pacifique. Ouais, mais, tu sais, c'est pas grave si toi, t'aimes plus un parti, ça veut pas dire que je te trouve con puis que je trouve que t'es ici. Je trouve que des fois, il y a souvent ça. Puis après, tu vas me dire que des fois, il y a des partis qui ont des idées très, très drastiques. Ouais. Sauf que je pense que, comme tu as dit, c'est pas toujours obligé d'être radical. Je pense qu'on peut quand même faire... Hey, ce parti-là me correspond moi, mais je comprends pourquoi toi ça t'as peut. peut-être, Pourquoi toi? Puis on peut-tu quand même se parler? Puis on peut. Moi, la course à la chefferie, pas à la chefferie, mais la course va commencer. Là. Puis je trouve que dans les débats des chefs, il y a toujours un. Lui, il a fait ça. Ouais, mais c'est parce qu'avant, vous avez. Ouais. Mais Ouais. on peut Dans ça, juste faire. C'est un réflexe. Ben, pour Parle-moi de en ce moment, Ouais. puis qu'est-ce que tu vois dans un futur oui. moyen D'accord. terme, tu sais? Mais Ben oui. moi, mettons, je pense que ce que Jonathan veut dire, puis ça aussi, il y a plein de gens, puis pourquoi est-ce que les gens plus jeunes, puis peut-être plus vieux, ont peut-être moins voté, c'est que souvent, la manière dont les politiciennes peuvent
le moyen de communication qu'ils peuvent utiliser, des fois, ils parlent pas à la majorité. On oublie quand même les plus jeunes. Tu sais, là, on les voit tous débarquer sur TikTok, puis là, ils vont tous aller faire les podcasts, puis les balados, puis toutes ces affaires-là, parce qu'ils veulent parler aux plus jeunes. Ils veulent parler à Jonathan Roy. Ouais, C'est ça qu'ils veulent. exactement. Ouais. Mais allez voter. Oui, allez voter. Ben, Ça, on c'est dira vraiment jamais important. Puis on va en reparler là, parce que c'est le 28 avril, puis le mois d'avril commence demain. Ça donne Merci. le goût de faire un spa aussi. Oui, ah oui. D'aller oui, dans hein? le spa. C'est ça. Merci, Philou. Merci, les amis. Dans un instant, Guilou nous parle du mois de l'autisme Ouais. qui commence demain, 1er avril. On ne sait pas si tu vas pleurer dans ton sujet, mais je pense pas. Non, je pense Guilou pas, va pas cette démystifier semaine. certaines affaires puis nous mettre à jour sur Ben oui. ce qui se passe dans le monde Ben de oui. l'autisme. Ben Notamment, oui. pourquoi on s'habille plus juste en bleu. Exact. Tu vas nous expliquer ça. Après le duo de William Cloutier et Claude Bégin, ça s'appelle « Je veux pas que tu t'en ailles » dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Arrêtez tout, j'ai une grande nouvelle. Qu'est-ce que Hein? Stématique est de retour pour le concours Pas de panique. Bravo! Pas de panique, pas de panique. Oui, alors soyez là dès 17h pour identifier correctement les items qui auront été entreposés par le chargé de projet Stématique, Matt Pocket. Et vous pourriez gagner jusqu'à vous pourriez gagner jusqu'à 800 $. Oh, la cagnotte a grossi. Tous les jours, 800 Ben voyons. OK? Thématique. Ça va se passer au téléphone tantôt, zip zap, facile de même. Ah, puis honnêtement, là, facile de même pour de Facile, vrai. pour là. vrai. Ouais. Je Il y a l'aime, juste celui-là. affaire qui se trouve d'une Faut être pièce, attentif c'est un petit peu, puis Ouais. papier et crayon, vous écrivez la première lettre de chaque mot, puis pouf. That's it. Bang! Big bang boing. Donc, j'ai le monde touché, là? Comment? C'est ça, donc j'ai le monde touché, là? Ils trichent pas, c'est pour s'aider, ils ont le droit de prendre des notes. Ben oui. C'est juste que ça va vite, fait que tu peux pas écrire des mots complets, là. Pourquoi? Non. Comment tu parles, toi, quand on parle des concours? Prennent des J'ai pictogrammes. plus de l'argent en ligne. C'est carpette de salon, c'est long à écrire pendant un concours de 15 secondes. J'écrirais carte de salle. J'aurais le temps d'écrire ça, je Puis pense. après, quand je te demande de les répéter, tu sais plus c'est quoi. sais quoi? Carte de salle? 100 $. Ah! Alors, ça va se Carte passer de donc salle. à 17h en même temps que les moments forts. Phil Roy est là, Patrice Bélanger, Oui, madame. Guy Lenguet aujourd'hui. Alors, Guilou, demain, le mois d'avril commence. C'est le mois de l'autisme. Le mois de l'autisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vend nos chandails différents comme toi dès la mi-mars. C'est pour que les gens puissent le porter. D'ailleurs, Patrice le porte aussi. Merci. Première occasion de le porter aujourd'hui Ah, et je merci, le revais Pat. fièrement. Très On a heureuse. le même aujourd'hui, Yes. qui est Ils sont le beaux, en modèle. plus, Ils sont super beaux, super doux, super chauds, avec Oui. le modèle, avec le slogan différent comme toi, toujours disponible Sur le notre site, sur fondationverolouis.com. Exact. Il reste aussi des t-shirts. Le t-shirt est vraiment T-shirt, beau. oui. super Efficace. beau. Col rond, ben non, Avec le écrit slogan. ça. Comme toi. Ouais, puis il y a l'autre aussi, la version dessin, mais on n'a plus vraiment. Ah, là. c'est Non, il est ça, tellement C'est on une a édition plus. limitée. Ben oui. Exactement. On a Alors, plus. pour le mois de l'autisme, j'ai des petites questions Oh, sur yes. le mois de l'autisme que vous allez piger. Pigez-en une chaque. J'adore. Même deux. J'aime Prenez-en les- deux j'aime chaque. les là. jeux. Alors, donc, ce sont des questions sur ça. Puis toi, mon fil. OK, alors on va commencer par toi, Véro. Pose-moi une question. En 2025, au Québec, qu'est-ce qui mériterait plus de lumière en termes d'autisme? OK. Alors, je commencerai par dire que les besoins d'hébergement en autisme sont criants. toujours présents. Pas parce que, ben oui, évidemment, la Fondation Véro-Louis, on construit des milieux de vie adaptés, mais il y a une pétition qui a été signée, qui a été nommée à l'Assemblée nationale. C'est plus de 6000 signataires, des gens, des proches, des parents comme moi qui dénoncent le fait qu'il y a très peu d'hébergement, que ce soit comme nous, des résidences pour des personnes non autonomes, mais que ce soit des appartements aussi supervisés ou non pour des personnes autistes. Donc, c'est très préoccupant parce qu'il y a beaucoup d'autistes qui vieillissent et il n'y a pas tant de services. Donc, ça, c'est à mettre en lumière. Et il y a aussi au niveau de l'employabilité. Donc, que les entreprises ouvrent leurs portes, ouvrent leurs esprits, leur cœur parce que c'est une force de travail, les gens, les personnes autistes. Donc, je pense que ça doit être mis en lumière. Oui, Bien puis c'est dit, tellement le fun, une entreprise qui en accueille des personnes autistes ou des personnes avec certaines limitations fonctionnelles, Absolument. quelles qu'elles soient. Ça, c'est le fun. La société, c'est pour tout le monde. Exactement. Tu sais, ça fait du bien de vivre en communauté, puis de se comprendre, puis de se soutenir les uns les autres. Je Bref. tiens à souligner le Canadian Tire à Saint-Jérôme qui accueille plusieurs personnes autistes et que j'adore.
Vas-y, Patrice. Ma question est, est-ce que le bleu est encore la couleur officielle de l'autisme? Bon, bonne question. Non, ce n'est plus la couleur officielle. Avant, c'était le bleu parce que il y avait plus de garçons qui recevaient un diagnostic d'autisme. Oui, parce que les filles, il y a des filles autistes aussi, mais qui ont un plus grand talent pour mimer les personnes neurotypiques. Donc, les femmes s'adaptent. Fait que c'est souvent découvert très tard. Ouais, elles sont passées un peu plus sous le radar. Donc, ce n'est plus le bleu. Maintenant, il y a la Fédération québécoise de l'autisme qui nous dit d'utiliser toutes les couleurs, c'est faire briller la différence de toutes les couleurs. Et voilà, donc non, ce n'est évidemment qu'il y a encore des gens, là, vous pouvez porter du bleu, mais c'est toutes les couleurs et c'est faire briller la différence. Vas-y, mon Phil. Après toutes ces années, est-ce qu'il y a encore des comportements d'un de tes fils que tu trouves encore un peu comiques ou si tu en es revenu? Oui, notamment mon fils Clovis. Aime pas les bougies. Donc, moi, j'adore les petites chandelles qui sentent le sapin, qui sentent, j'adore. Mais je peux pas avoir de chandelles chez moi parce que Clovis les souffle aussitôt qu'on les allume, il les souffle. Ouais. Et une petite anecdote, mais une fois... il dure longtemps. Ah oui, et moi, c'est on appelle ça des bibelots poussiéreux chez nous. Mais une fois, on avait fait une conférence à Cowansville dans une église. Et quand on est arrivé dans l'église, Clovis a spoté les cierges et est allé souffler sur les 200 cierges. Alors, mon cachet est passé à remettre au bon Dieu, parce qu'on a tout rallumé les cierges, puis j'ai laissé 100$. Mais donc, oui, c'est un comportement qui me fait encore sourire, parce que où qu'on aille, s'il y a une chandelle d'allumée, c'est sûr et certain que Clovis va aller souffler dessus. C'est un autre petit papier. Des affaires qu'ils mangent aussi, des fois, c'est pas drôle. Hein? Il peut aller direct à l'urgence. Oui. Mais des fois, ils mangent des affaires drôles. Je vais pas te coincer, mais j'en improviserai une question que tu n'as peut-être pas mise dans ton enveloppe. Mais c'est quoi en 2025? J'ai le mot anglophone, la misconception la plus encore. C'en est une. C'était ma question. Ta question. Je te donne, Patrice. Merci beaucoup. Pose-la, t'es bon. T'es un animateur. Selon toi, quelles sont les fausses croyances qui perdurent au sujet de l'autisme? Puis celle-là est en français. Merci. Alors, je réponds en français. Le fait qu'il y ait plus de garçons, oui, il y a des garçons, mais il y a des filles. Donc, ça, c'est nouveau dans le milieu. Donc, le livre de Mélissa Perron, qui est sorti dernièrement chez K.O. Éditions, qui s'appelle Femme caméléon, qui est un roman graphique extraordinaire qui explique vraiment ce que c'est. Elle a eu son diagnostic à 38 ans. Oui. Tu m'en avais parlé la dernière fois. À cause d'une campagne de différents comme toi. Oui, elle est allée s'informer. Puis c'est une amie à moi maintenant. Que les personnes autistes n'ont pas d'empathie, ce qui est complètement faux. Que les personnes autistes n'aiment pas ou ne veulent pas avoir d'amis. C'est pas vrai. On le constate à la maison de Varennes. Nos colocs aiment beaucoup ça, être ensemble, développent des amitiés. Donc, c'est une conception qui est fausse et que les personnes autistes sont toutes des génies. Tout le monde a sa personnalité, ses aptitudes. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans d'autres choses. Mais non, les personnes autistes sont pas toutes des génies. Un dernier petit mot, Guilou, sur un épisode de Survivor, vu que Patrice est là, il y a un épisode américain où il y a c'est une candidate Eva. Qui s'est désorganisée, on appelle ça comme ça. Elle a vécu une crise. Puis elle a eu un beau moment. Avec Joe, parce que Joe et Eva étaient dans la même tribu au début. Départ. Ils ont été séparés. Alors, Joe, c'est la seule personne à qui Eva avait confié le fait qu'elle était autiste. Puis là, elle a participé à un challenge. Ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Ça l'a beaucoup stressée. Elle s'est désorganisée. Puis après, le challenge était en crise autistique, qu'on appelle. Donc, elle arrivait à peine à respirer, était très stressée. Puis d'habitude, les tribus n'ont pas le droit de se parler ou de se toucher, d'interagir après les challenges. Mais là, Jeff, l'animateur, a donné la permission à Joe d'aller faire un câlin, donc de sécuriser Eva. Puis c'est un moment de télé extraordinaire parce c'est que... plus un jeu, tu comprends? Non, c'est vraiment l'humain. Puis tu sais, Joe était là comme un genre d'animal. Il la regardait, tu sais, il voulait tellement l'aider. Puis quand il y a eu le go, il est allé... c'est vraiment un moment extraordinaire. Allez le voir, ça passe partout sur les réseaux sociaux. Puis après ça, Eva Survivor, vous allez le trouver. Puis après ça, elle expliquait, elle le dit à tout le monde qu'elle était autiste, puis les défis qu'elle avait rencontrés dans sa vie, etc. Puis c'était vraiment un super beau moment. Donc moi, j'ai pleuré comme une... j'ai pas pleuré aujourd'hui en faisant mon sujet, mais j'ai broyé en Moses en regardant cet extrait-là. Ouais. T'aurais fait pareil, mon Pat. Non, Jeff est un monstre de l'animation. laissé se coller. Mais c'est un très, très, très beau moment de télévision qui, je viens de le dire, dépasse
bien entendu le jeu. C'est et qui est utile. une leçon. Ben oui. C'est utile. Merci Complètement. beaucoup. Merci, Guilou. Ben, merci à vous Merci. autres. Bon mois de Bon mois de l'autisme. l'autisme à tout le monde. On a beaucoup de messages au 6-12-13 de gens touchés par le sujet pour toutes sortes de raisons. Merci, on vous lit la gang. Après la pause, c'est Phil qui Oui. veut nous parler d'un phénomène sanitaire pas dégueulasse, mais choquant. Restez là, vous êtes Vous à allez être rouge. choqués. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Lundi 31 mars, on est avec vous jusqu'à 18h avec Pat Bélanger qui est de retour des tournages de Survivor aux Philippines. La saison a commencé hier soir, ça se poursuit ce soir 19h sur Nouveau. Phil Roy est là, Guy Lenguet également. Alors, Philou, tu veux nous parler d'un phénomène sanitaire, puis là, tu m'as dit, c'est pas dégueu, mais c'est choquant. Ben, la vérité, pour de vrai, c'est que, la semaine dernière, Virginie était pas là. Elle était partie travailler pour, en fait, couvrir le Pizzeria numéro 900, qui compétitionnait dans une compétition internationale de PIDS, et on en parlera donc plus tard. Donc, moi, la semaine Oui, dernière... on a un sujet là-dessus. Exact. tantôt. J'étais donc solo dad, sur le solo dad, et mes enfants ont été malades. Les deux filles ont été malades. Ils ont été sortis de la garderie, puis là... T'as tu sais, vécu la totale. j'ai là, vécu pendant la que maman était pas là. totale, me suis fait... Le grand mal. Le grand mal était là, me suis fait vomir dessus. De plein fouet, j'ai- frappé de plein fouet. J'ai pas peur des mots, moi. La gastro est entrée dans la maison. Et là, je sais, Véro a dit, elle veut qu'on dise la G. Et est entrée dans la maison, puis j'ai fait des recherches là-dessus parce que, écoute, j'avais rien d'autre à faire quand les filles dormaient, puis personne n'avait d'énergie. Fait que là, le Véro, là, est malade. Ça y est. Là, tu vois, là, c'est le... Fait que... Pas bien, et- je vais perdre et- connaissance. ce qu'on nous dit sur la G, ça fait, écoute, c'est erroné. Tout ce qu'on sait de la gastro, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé sur un site, je me suis entretenu avec une femme, OK? Je pense qu'elle est médecin ou je sais pas trop quoi. Puis elle m'a non, mais c'est vrai, elle m'a expliqué c'était quoi. Non, mais OK. écoute-moi, tu vas comprendre. Fait que je me suis entretenu avec une experte de la gastro. Bonjour, je m'appelle Lily Roy et je vais vous expliquer la gastro. Comme Véronique a dit, la dit. Oui, voilà. Fait que j'ai dit à Dr. Roy que, bon, là, je travaille avec des gens qui ont peur, des moutons. Puis là, j'ai dit, on va vous dire la G. Fait que là, voilà. Donc, moi, ce que je lui ai dit, c'est, j'ai dit, là, Dr. Roy, là, ce qui s'est passé, puis elle était sur le terrain. Oui, Totalement en reportage. Donc, Complètement en reportage. Un reporter gonzo, Toi, qu'on dans le fond, appelle. tu l'as gossé avec ça, là, entre deux vomis, là. Hey! Super. Ben, si toi, apprendre des affaires, ça veut dire gossin, coupable. Fait Là, que, tu l'entends, puis elle est assise à la bolle, la jeune. Oui, hein? c'est ça. pour ça que Fait c'était que là, cool. moi, j'ai dit, bon, là, moi, ce que je sais, c'est que la gastro entérite, en fait, on me dit que c'est comme une inflammation du tube digestif puis les parois de l'estomac. Quand tu lis moindrement là-dessus, c'est toujours la première information qu'on nous dit, mais non, ça serait pas ça. Elle m'a corrigé, puis elle m'a dit que c'était... Des fois, ton bédon est forcé. Fait que ça serait juste, dans le fond, que ta bédaine est frue. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que t'as peut-être mangé quelque chose que ton ventre t'a fait. Tu fais là, toi. Ben oui. Pas content. C'est non. Fait 25 fois, je te le dis. La sauce piquante, c'est non. non. Comprends-tu? L'aime Marc-André Gondin, il trouve ça le fun, Antoine? Hey, c'est non. Fait que là, j'ai fait, ben là, ça peut pas être ça, là. On n'arrête pas de dire que c'est contagieux, puis que là, faut se laver les mains, puis tout le kit. Puis elle m'a dit, hey, ça a zéro rapport. Hey, docteur Roy, pas d'accord. Hey, Pat, c'est même pas contagieux. Hein? Tu peux être à côté de quelqu'un qui l'a, puis toi, pas l'avoir, parce que la vérité, ça agit, c'est qu'en vérité, c'est pas une bactérie, c'est plutôt... Ça, c'est juste, pourquoi il était passé, c'est, il a mis dans la sauce, après, là, il a mis dans ma bouche, puis après, j'ai fait, puis après, je m'ai mis à vomir. Donc, la gastro, ça serait une sauce. C'est la sauce. C'est une Il a mis de la sauce. sauce dans sa Là, bouche. Elle a fait qu'elle faut faire attention avec les sauces qu'on consomme. Ouais. Là, Ça, moi, c'est les petites sauces surettes. Hein? hey, première Ouais. affaire que j'ai faite chez nous, j'ai ouvert mon frigo. Bye. Sorti tout le pot de sauce. Ow! Il n'y a plus de sauce dans ma maison. Pour vrai, là, je me rendrai pas à pause. Non, mais vends-moi pas de sauce! Et le monde sont là. Hey, c'est Stéphano, ma nouvelle sauce. Hey, mon maudit malade! Ben oui. Arrêtez de nous vendre la G en pot!
Non, mais c'est juste moi qui est fâché. Là, je suis en train de t'en rejoindre. C'est là. révoltant. C'est révoltant. Il est 6-12-13, textez-moi. Hey! Non, les gens textent, Phil exploite sa fille pour son sujet. Un jour, quand on a besoin de bras, je vais faire c'était 2 sujets. Ils ont payé ça. Attends, moi, j'ai Clovis qui nous dit ce que c'est que la gastro. Oui. Ah, il dirait. Il parle Il est pas. non-verbal. Il est non-verbal. Moi, moi, te le dire, j'aimais mieux quand Billy m'expliquait le jeu de tartes. Bon, ben voilà. Ben, tu vois-tu, Billy, tu peux pas juste faire des home runs, OK? C'est ça le showbiz. Life's a bitch. Pas de cachet. Quand t'as un hit, forcément, il y a un Quand creux de il y a un vague. creux de vague. Mais là, toute la famille va bien. Oui, là, tout le monde va bien. Hey, la sauce. gagnante là-dedans, c'est Virginie. Hein? Elle s'est-tu poussée à dedans? Mais- Elle est allée étendre la sauce. Mais Pas tu- ramasser. Tu te rends vraiment compte à c'est quoi l'amour quand Ah oui. tu te fais saucer de tous les bords puis tu trouves ça. Puis il faut que un tu peu laves, drôle. là, laver les draps, puis tout. Les là, manteaux, tout, toute la bête. tout. Mon manteau. Tu t'arrêtes sur le bord du chemin. Expliquer à Le un enfant bar de de char. 2 ans, penche-toi par en avant, tu te vomis dans le manteau. Puis penche... Ah, tout un Hey, affaire. t'as eu une belle semaine. Une sacrée belle semaine. Je suis Ouais. content d'être ici maintenant, étant donné que là, tout est réglé. Ouais. Faites attention à peux nous vos le donner. sauces. Ah, faites Non, c'est bien fini. attention à vos bedons fâchés. Ouais. Ça me donne faim. Mais merci Philou. Yes! On va à la pause et au retour, les moments forts, puis on joue à pas de panique avec Ah oui, c'est Stématique, vrai. 800 piastres cash. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Courage tout le monde. Come on! Allô tout le monde, 16h55, deuxième heure de notre émission du lundi 31 mars. C'est toujours Véro avec vous jusqu'à 18h partout au Québec sur le grand réseau Rouge et en balado sur iHeartRadio avec Phil Roy, Guylaine Gay et notre ami de Rouge, notre ami de la gang du matin, Patrice Bélanger. Survivor. On a le coup de se vanter un peu puis de dire aussi notre ami de Survivor. Ben là, c'est sûr. Parce que, tu sais, on capote sur le show, fait que là, on fait comme, hey, nous autres, on le connaît. Mais C'est ça notre fait- ami. En ça plus, fait vraiment savez-vous quoi? triper que Survivor vous fasse autant triper. En plus, Oui. c'est quoi? Quoi? Quand il renvoie le monde au camp, il pense à moi. C'est comme si je te disais, ah ouais, à la maison. C'est comme si tu me disais, bonne nuit. On est Véro. Je t'entends dans mes rêves. Ah oui, je te borde à tous les soirs. Oui, ben là, pousse pas. Ah, excuse-moi. Alors, Patrice, t'as pas fait ton sujet encore. Tu Non. vas nous parler de la chose que toutes les filles ont en commun. Oui, madame. J'ai hâte de voir ça avec toi, puis toi, t'en as des Oui. filles. Hey! Je le sais. Ça en a vu de la cocotte. Je le sais, mesdames. Au Café des Éclusiers, ce qui vous fait triper. Oh, Ah! Festival de la blague, Ça- achetez vos passes. ça ne te fait pas bien. T'aimes pas ça? Non, j'embarque pas là-dedans. Ah ouais, non. Ah, ce personnage-là, il m'écoeure. Dis bonne nuit. Hey, bonne nuit. OK. On dirait Ledge dans ses grosses années. on dirait que lui, ça se peut. Toi, ça se peut moins. ça, tu vois, c'est ça. Non, c'est ça. friendzoné, moi. C'est dans, ouais, complètement friendzone. Alors, Mais pas par moi, puis tu le sais. d'ailleurs, son nom, c'est Pat Merci. Friendzoné. À friendzone. C'est ton nom italien? Oui. Donc, dans 10 minutes, c'est ton sujet. Avec Patrice, plaisir. on va jouer aussi à Ding Dong qui est là vers la fin de Oh, j'ai hâte, je l'émission. suis en forme! On va jouer à Pas de panique avec Steve Je pense Matic. que tu vas bien faire. Ouais. Yes. Les jeux sont faits. Ben il y a oui. un pool. Il y a un pool d'ouvert. Allez Moi, je voir pense le que bon ça va Ding être- moi, je Dong. mise Phil ou moi, je pense que ça pourrait être Ah serré. ouais, je suis en forme. Moi, je me prononce pas. OK. En tout cas, vous allez Tantôt. voir ça à 17h40. OK. Aussi, donc, Pas de panique avec Steve Matic. On va jouer dans les prochaines minutes. C'est le temps d'appeler dès maintenant si vous voulez tenter votre chance en ondes avec nous. 514-790-1073. 1-855-768-4336. On va prendre le 31e appel. C'est pour gagner 800 $ comptant d'une shot de même grâce à Steve Pif, paf. Matic. Ouais. Alors, on va jouer après les moments forts. J'ai des petits bonnes fêtes rapido en Ben rafale. oui. Bonne fête à MP Chou Oui. de la part de la Polton Family. Ben, bonne fête, That's it. MP. Bonne pas un pécho. Bon, c'est écrit à trip, sa secrétaire fâchée. Vous le savez, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais bonne fête pareil. Bonne fête à Margot qui a 20 ans de sa maman Mylène. C'est la gardienne de tes filles, Philo. Hey, yes! Oui, et bonne fête à Margot. Alex de sa blonde Catherine. Voilà. Moment fort, on va commencer avec Guilou. Ben, je veux juste souligner tous les gens qui mettent des photos
d'eux avec leur Oui, beau avec chandail leur différent chandail. comme toi sur les réseaux sociaux. C'est mon moment préféré de l'année parce qu'on en partage en tabarnouche des photos. Oui, Hein? ça Ça fait une grande vague, là. Oui, alors merci. Puis on vous rappelle qu'ils sont toujours en vente sur le site de la Fondation Véro-Louis ou dans les magasins aubaineries participants. Donc Exactement. merci de faire partie de cette belle chaîne d'amour. Merci, Maguilou. Puis moi aussi, je vous dis merci, bien sûr. Patrice. Moi, je vais rendre ce moment fort aux passions. Je m'explique. Quand tu réussis à trouver cette passion qui va être ton moteur. Passion cocotte. Parce que passion cocotte. C'est ça, tu veux rendre hommage à toutes les cocottes que t'as Exact. rencontrées. Au café des Donc, aux cuisines. 2 personnes qui se sentent concernées. Non, c'est parce que, mettons, un de mes boys a commencé à faire de la scène. Oh. Il fait un numéro de Pierre-Yves Roy Desmarais dans le secondaire en spectacle de son ok, école. ok, ouais. Donc, il a comme adapté un peu du stock de Pierre-Yves avec l'accord de Pierre-Yves pour faire de la scène. Puis là, il a avancé à l'étape régionale. Puis là, il bien s'en va à malade. l'étape provinciale. Hein? Voyons donc! Puis mon autre bonhomme, il fait des compés puis je dis pas ça pour vanter mes gars, mais que ce soit ta passion d'aller faire du recyclage puis de t'impliquer dans le centre communautaire à ton école. Oui, c'est bien correct, C'est là. Ça a pas besoin n'importe d'être quelle artistique, passion. Non, là. pas du tout. Mais non. Que ce soit quelque chose qui te drive et puis qui fait que ça facilite le faisage des devoirs puis des leçons à la maison parce qu'ils ont le Ils ont goût d'être hâte prêts d'y pour- aller. Ouais, ouais, Exactement. c'est C'est une motivation. Motivant. Ah, puis ça Oui. canalise l'énergie. Complètement. Puis, tu sais, ben Oui. oui. Fait que- Ça rend heureux. Exactement. Puis moi, j'ai la chance de pratiquer un métier qui est une passion d'abord et avant Ouais. tout. Fait que si je peux vous souhaiter ça, trouvez d'abord des passions qui peuvent peut-être devenir des métiers ou qui peuvent peut-être vous habiter pendant un bon Puis bout de pas temps. obligé non plus. Tu peux faire ta job pour Oui. payer ton loyer puis avoir une passion autre. De C'est faire correct comme- aussi. Absolument, Ben comme oui. passe-temps, Ouais. puis comme pour combler l'autre portion. Mais donc, voilà, c'est ça mon moment fort parce que ça m'impressionne de voir mes ados de 14 ans et leurs amis autour. Mais là, lui qui fait de la scène, c'est lui qui fait du trampo. Non, le trampo. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est Ali qui fait du karaté et de la scène, puis Sam fait du trampo qui est le Wow. vol de tous les bords. C'est super. Ouais, Bravo madame. pour ça. Ben, merci, c'est c'est quoi drôle, le moi. numéro de Pierre-Yves qu'il fait? Il a mélangé le Adi-Jidi, Oui. les voix au téléphone, quand il prend les voix de l'autre au téléphone, parce Ouais. qu'il part du concept que pour un ado, c'est rare d'aimer ça parler au téléphone, fait qu'il donne le truc aux autres ados de imiter les gens à qui vous parlez. OK. Puis après ça, le fameux téléphone qui nous écoute avec Siri, puis qui dit « skidoo, skidoo, skidoo », puis finalement, punch, ça marche, il nous écoute, parce qu'après 2 heures de skidoo, j'ai reçu des pubs de psychologues. Mais il y a une prestance sur scène, il est un confort, bon. il est pour Ah. vrai, c'est Wow. vraiment impressionnant. Mais encore une fois, c'est pas l'apologie de mon fils ou de mes fils que je veux faire, mais des passions qui font que tout ça devient tellement Ben plus oui. facile Ouais. et tellement porteur. Ça rend tout le monde heureux aussi. Tout à fait. Tout est Complètement. content. Mais puis- tu sais, en même temps, t'es un père fier au même titre Aussi. que tous les autres parents sont fiers Aussi. de leur enfant. C'est bien correct. Ouais, aussi. voilà. Merci, Patrice. Merci à vous autres. Philou. Ben moi aujourd'hui c'était la première visite chez le dentiste de Billy. Puis c'est rendu sa passion. Mais c'est important d'avoir une passion. Non mais elle a tellement bien fait ça. C'était écœurant. Elle jouait avec tous les petits outils puis là elle montrait OK puis là on va compter tes dents. Elle comptait avec. Pour vrai je suis vraiment fier de comment elle a fait ça puis comment elle a trippé. Ben elle a trippé on s'entend là. Je sais pas à quel point tu capotes là-dessus. Non, mais tant Non, mieux, mais parce c'est que ça va nouveau. vous Oui. éviter bien du Ben trouble. oui, Ça c'est tripe ça. sur le dentiste. Exact. On a joué au dentiste ce matin avant d'y aller. Fait que non, c'est... Tu l'as pratiqué. Bon papa. Oui, on s'est pratiqué. Est-ce qu'elle s'était brossé les dents entre la G de la semaine passée et la visite de ce matin? La G, c'est une sauce. Puis il en reste plus. Dentiste, Il en restait plus, on l'a tout mangé. Ah! Miam, miam. Merci, Phil. Bravo, Billy. Oui. On joue-tu, la gang? Oui. Pas de panique. Panique. Pas de panique. Pas de panique. Oh, pas de panique. Dans les fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Pas de panique. Ce que j'aime, c'est que les fidèles des Fantastiques, depuis plusieurs années, doivent chanter ce jingle-là Hey, avec c'est nous sûr. autres parce que c'est toujours le même jingle. Ouais, on l'adore. Depuis des années, Stématique est un partenaire qui revient régulièrement pour donner de l'argent sous forme de concours, puis on est bien content qu'il soit là. Alors, jusqu'à 800 $ cash à gagner tous les jours cette semaine encore, pour 2 semaines même, hein, Dom? Alors, Stématique offre l'entreposage du contenu à leurs clients dans leurs locaux, en plus de faire le nettoyage. Donc, c'est l'objet du concours cette semaine et la semaine prochaine. On joue pour commencer aujourd'hui avec Jessica de Saint-Jérôme. Allô, Jessica?
Salut! Salut! Peut-être une voisine de Guilou. Allô, mon hood? T'habites où? Quelle rue? Ben là, Non, mais c'est peut-être sa voisine. elle doit rester pas loin. Hein? J'habite sur Melançon. Bon, hey. Voyons. C'est pas grave, c'est grand, c'est un boulevard. Oui, c'est grand, mais chez vous, c'est pas grand. Non, mais c'est laid, ça. alors- Trouver la petite maison sur Melançon. Alors, Jessica, tu vas entendre un extrait où le chargé de projet de Steamatic nomme 10 objets qui est entreposés pour toi. Après, je te donne 30 secondes pour nommer 8 des 10 objets qui étaient dans la liste. Chaque bonne réponse vaut 100 $ jusqu'à 800 $. C'est bon? C'est bon. Alors, bonne chance, on écoute l'extrait. Bonjour, ici votre chargé de projet Steamatic. Alors voici les meubles et accessoires du salon qui ont été entreposés. Canapé, table basse, coussin, fauteuil, tapis, télévision, cadre, bibliothèque, sofa, livre. Alors, Jessica, c'est à toi. Le 30 secondes commence maintenant. Table basse, fauteuil, télé, canapé, sofa, livre, bibliothèque. Yes! T'en manquerait un. Fauteuil. On l'avait dit déjà. Ça avait été dit. Est-ce que Télé, table. c'est terminé, Dominique? C'est terminé, c'est bon pour 7 bonnes réponses. 700 $! Wow! Hey, presque le maximum, Jessica. C'est stressant. C'est très stressant, mais t'as vraiment bien performé. Donc, 700 $ cash, me semble que ça commence bien le printemps, ça. Oh, c'est merveilleux. On s'est acheté une maison à l'automne, fait que on s'est créé une liste d'affaires à acheter. Hey, écoute, il y a 1000 affaires que vous pouvez faire avec ces 700 $. Hey, là. bienvenue à Saint-Gé! Yeah! Puis profitez-en bien, Jessica. Merci d'écouter les Fantastiques. Merci à vous. Salut! Bye! Salut! Hey, gars, quand on dit facile, Mais Oui. hey, pour de vrai, c'est fou. de l'argent tombé du ciel grâce à Steamatic. Alors, on refait ça demain à la même heure, puis ça va toujours Je être vous comme ça appelle. pendant 2 semaines. Tu vas appeler, Pat? Mais, hein? En musique, oh mon Dieu que c'est bon. C'est un souvenir de France Hey. d'amour qui a eu 59 ans hier. Elle rock, c'est incroyable. Voici Vivante à Rouge, yes! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Aujourd'hui, on est avec Phil Roy, Guylaine Gay et Patrice Bélanger, notre ami de la gang du matin à Rouge. Patrice, quelle est la chose que toutes les filles ont en commun? J'ai nommé les boys band. Ah, ben oui. Ah ouais, Parce ben que oui. toutes On a les tout filles trippé là-dessus à Mané. trip, crient, oui. s'époumonent, tapissent émanés de 44 posters, les murs de leur chambre, de leur boys 44. band préférés. C'est beaucoup, ça. Et je vous parle de ça parce que dans l'avion du retour des Philippines, il y a un documentaire Larger Than Life qui est sorti oui. à la fin de l'année passée qui explique l'avènement, le phénomène des boys bands. Qu'est-ce que t'as fait les 32 autres heures? Je t'en reparlerai. mais là, j'ai ça parce que c'est une plateforme américaine. Tu sais, c'est comme pas une plateforme locale de chez nous. Fait que, tout vous dire, pas besoin de l'acheter puis de le regarder. Je vous le donne en mille ce qui se passe dans ce documentaire-là Parfait. ici aujourd'hui. La première question, c'est qui est le fameux premier boys band? Ouais. Est-ce que ce serait... Les Beatles! Ben oui, c'est pas fou. C'est vrai, hein? Ou pourquoi ce serait peut-être pas aussi... Ah oui, les Jackson 5. Jackson 5. Parce qu'à un moment donné, on parle de gars qui chantent des chansonnettes en dansant un peu, puis en faisant d'âge varié, capoter, mesdames. filles. C'est ouais. beaucoup ça, le concept derrière les boys bands. Puis ce qui est fascinant dans le documentaire, c'est à quel point ce sont souvent les mêmes protagonistes, les mêmes acteurs qui ont créé le phénomène et qui l'ont exploité. Un de ces protagonistes-là, c'est Maurice Starr. Lui avait fait New Edition avec Bobby Brown, entre autres. Donc, 5 garçons noirs qui chantent, qui ont ajouté un peu de rap dans leurs chansons. Et c'est aussi lui qui s'est dit, si ça marche avec des gens de couleur noire, ça va marcher avec des gens de couleur blanche, des caucasiens. Alors, il a créé qui et quoi? New Kids on the Block, la riposte blanche à New Edition. Et il a presque été arrêté, ce gars-là, parce qu'il rôdait près des cours d'école pour À la spotter recherche de la talent. jeunesse Hein, ben voyons talentueuse qui allait former le prochain band. Pense à ton gars à secondaire en spectacle. Et c'est fou le pouvoir d'un boys band quand ça atteint un sommet. Parce que vous souvenez-vous, au milieu des années 90, de Tiffany. Oui, mais non, t'étais trop jeune. Doesn't seem to be anyone around. Alors, C'était de mon âge, c'est ça, une là. méga star. Elle est au sommet de la gloire et NKOTB, New Kids on the Block, est sollicité pour faire la première partie. Et ils arrachent tout, tellement que quand le présentateur dit « Are you ready for New Kids on the Block? » c'est l'hystérie. Et quand la partie principale, eux qui font la première partie, quand le show, le main act, « Are you ready for Tiffany? » elle se fait
huée parce qu'elle représente la rivale de toutes ces jeunes filles qui trippent sur les New Kids on the Block. Alors, Puis c'est sûr que les filles faisaient comme « Hey, bitch, elle leur parle en coulisses. » Comme moi, là, toutes les filles maïssaient d'avoir parlé aux Backstreet Boys. Et voilà. J'avais interviewé les Backstreet Boys en 96. Ben à Musique voyons Plus. donc. Puis les filles, ils maïssaient toutes de ça parce que j'avais parlé à Brian de proche puis Nick. Et croyez-le, croyez-le pas, donc Tiffany est devenue la première partie de sa propre tournée. Et New Kids on the Block est devenue l'artiste principal. Ça a switché. Ça a switché tellement, Oui. c'était phénoménal. Voyons. Parce que, ce qui explique dans le documentaire, c'est vraiment intéressant, les jeunes filles, les préadolescentes, les adolescentes, elles ont pas encore d'amoureux à proprement dit dans leur vie, mais elles ont ce sentiment, cette passion-là qu'elles veulent laisser Aimer. exprimer. Elles Ouais, veulent ouais, aimer ouais, ouais. et donc elles tombent en amour avec l'interprète de leur chanson préférée. Et là, après New Kids on the Block, si ça marche une fois, ça marche deux fois. Cette seule chanson-là, 6 millions de copies Hey, vendues l'enfer. à l'époque. Juste la toune, pas l'album. Cette seule toune-là. Et là, il y a un autre acteur principal de la création des boys band, Lou Pearlman. Ouais. Ouais. Lui, vous savez c'est qui? Oui. C'est pas un glorieux Non, personnage. vraiment pas. Vraiment Non. pas. Vraiment pas. Mais il se dit, si ça marche une fois, je peux peut-être copier la recette et fabriquer les Backstreet Boys. Ouais. Mais lui, où il est ingénieux, c'est que ça marche pas aux États-Unis au départ pour les Backstreet Boys. Fait qu'il est fait passer par l'Europe. Ouais. Il est fait exploser là-bas pour créer de la curiosité. Et là, les Spice Girls commencent à se carrer du côté anglais, en Angleterre. Et là, il fait, faut les ramener. C'est le moment où ils ont percé l'Europe. Et là, capitalisant sur leur succès européen, ils les amènent aux États-Unis. Et cette chanson-là frappe les palmarès. C'est que c'est bon. Mais tu sais, ils doivent pas le dire dans ce documentaire-là, mais le vrai succès des Backstreet Oui. Boys, c'est construit au Québec. Oui. Ils n'en Vraiment, parlent là. malheureusement pas. Je sais. Vraiment, là. Je suis d'accord. dans le En Amérique documentaire- du Nord, là, il était rien aux États-Unis. là. C'est pour ça qu'ils sont aussi reconnaissants puis Qui reviennent souvent. Absolument. Par la Qui parle avec- Sonia. puis avec Julie Saint-Pierre. Oui. Et pendant que les Backstreet Boys sont au sommet, parce que l'autre, tu sais, souvent ils disent que le deuxième album, c'est là que tu vas confirmer ta véritable valeur. 13,99 chez HMV en 1997-18. C'était quoi? C'était ça. Rendu gozillionnaire grâce à ses Ah ouais. Backstreet Boys, Lou Pearlman se dit... Il part in sync, Une lui. fois ce passé, je peux répéter la patente. Ouais. Donc, dans le dos des Backstreet Boys, pendant qu'ils sont au top et qu'ils font la une du Rolling Stone Magazine, ils créent la gang de NSYNC. Ouais. Et comment il est fait exploser, c'est que il y a le Disney Special, parce que tout ça commence souvent à Orlando à cause Ouais. du Mickey Mouse Club, d'où ont émergé les Britney Spears, les Christina Aguilera, les Justin Justin Timberlake Ouais. et tous les autres. Donc, Backstreet Boys sont trop big, ils font « Hey, on fait plus ça, le Disney Special ». Fait que lui, il concocte, il monte le groupe NSYNC. C'est eux qui prennent leur place et là, ils frappent un méchant coup de circuit. Mais c'est une copie carbone. C'est oui. le même band, une autre fois, danseur, chanteur, le beau, le jeune, le moyen. Le blond, le brun. Exactement. Et là, Backstreet Boys sont fâchés de se faire damer le pion par la même organisation. Le même gars. Le même Lou, gars. Lou il disait que t'es le 6e Backstreet Boy. Ben, c'est ça que j'avais envie de compter. Ah ouais, excuse-moi. C'est que, mais non, c'est pas grave, c'est Non, pas mais grave. ce documentaire-là, il est assez fou, là. C'est que là, il dit, mettons, à chaque pièce gagnée, parce que les autres, c'est tournée, chanson d'album. Ils disent, c'est probablement les plus travaillants du show business à cette époque-là, parce qu'ils enregistrent leur prochain album pendant qu'ils sont en tournée. Ils remplissent des stades de 20 000 personnes et ils font pas une Christie de scène parce que ce brillant, glorieux Lou Pearlman, il dit, par pièce, moi, j'en prends 85 Ben voyons. parce que c'est moi qui prends le risque. C'est moi qui vous a monté. C'est moi qui vous... Puis il s'ajoute comme 6e membre. Donc, dans le 15 restant, Il y a- il prend un 2,5 parce qu'il aïe, dit, aïe, je suis le 6e aïe. membre du band. C'est une autre époque. Ben oui, C'était c'est une une autre autre époque. façon de faire. Ouais. Et ce qui est fascinant de penser aujourd'hui, puis je termine là-dessus, c'est qu'est-ce qui est le successeur aux boys bands qui sont un petit peu moins présents actuellement parce que c'est un peu la K-pop, les successeurs des boys bands avec les BTS en ce La moment. pop coréenne. Exactement, Ouais. les 17 qui ont 13 membres en ce moment et qui arrachent tout sur la planète. Et la question très pertinente que pose ce documentaire-là, puis je vous laisse là-dessus parce que je trouve que c'est une belle réflexion. Pourquoi quand une jeune fille ou une adolescente crie sa vie à en perdre la voix, pleure, fait tout état devant ses idoles Perdre connaissance, de boys oui. band et à en perdre connaissance, Ouais. on se permet de décrire ça comme
comme étant hystérique, un peu folle. Alors qu'un gars qui fait exactement la même chose à un événement sportif, qui pleure sa vie puis qui crie sa joie à une Coupe Stanley ou un Super Bowl, on dit que c'est un fan du sport puis c'est l'amour du sport qui parle. C'est une excellente question. Pourquoi? Ben, tu viens de parler des milliers d'années qu'ont vécu les femmes sur Terre, hein? Exactement. Ouais. Hystérique. Fait que demander à Jeannette. C'est Jeannette qui a Jeannette, elle a sûrement réponse. On va l'appeler. Jeannette. Moi, Je sais pas si c'était plus Backstreet Boys ou NSYNC. Moi, j'ai capoté sur Duran Duran. Ah oui. Que j'ai vu au forum. Qui était un style de boy band aussi. Là, John absolument. Taylor. Allô? Ouais. Non, puis j'en ai sauté, il y avait les 98 Degrees. Oui, là-dedans. oui. Tu sais, toujours l'idée de... Take That. Oui. Avec Robbie Williams en Angleterre. Il y en a eu vraiment beaucoup. En France, la G-Squad. Ben voilà. Te souviens-tu de la G-Squad? Complètement la G-Squad. Je suis raide dingue de toi. Ils disent aussi là-dedans que MTV, le pendant américain des Musique Plus, Much Music, a longtemps boudé les boys bands parce que c'était comme une façon polie de dire pas si bon que ça. C'était comme une façon de dire ils chantent puis ils dansent, mais ils sont pas si talentueux, alors que les Backstreet Boys, c'est des grands chanteurs, c'est de très bons chanteurs capables de faire du a cappella, des harmonies et des athlètes pour chanter et danser en live en même temps. Et il dit donc que ces gars-là ont réussi à comment dire, ben c'est ça. À changer perception. Voilà, exactement. Puis que MTV n'a pas eu le choix que de céder à diffuser, puis à faire des concours, puis un peu de la manière des combats, des clips quotidiens, parce que le palmarès des boys bands se disputait, parce qu'il fallait qu'ils prennent la tendance. Même au Québec, Mixmania, là, c'était ça. C'était un boys band contre un girls band, puis tu sais, c'était un peu de défense urbaine, puis aucun regret. Aucun regret. Ouais. On a eu les bébés aussi, qui dansaient pas, mais qui étaient un boys band, tu sais, un band de gars. Boys band. Des beaux garçons, oui, c'est ça. Merci, Patrice. Super intéressant. En musique, Ariane Moffat avec Miami, ça se crie bien, ça, un lundi, fin de journée. Et au retour, la meilleure pizza au monde, la gang, elle est faite à Montréal. Il y a une entreprise québécoise qui a gagné la semaine passée. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il est 17h21 dans Véronique et les Fantastiques. Si vous n'êtes pas en train de faire votre souper ou de manger, on va vous donner faim. Dans les prochaines minutes, on s'excuse, mais ça vaut la peine. Toujours avec Patrice, Phil et Guylaine aujourd'hui. Alors, Phil, on est content que tu sois là pour aborder ce sujet aujourd'hui parce que la pizza napolitaine de la pizzeria numéro 900 a été classée meilleure au monde. Oui, bravo! Le premier prix. On en parle partout depuis ce matin. Puis là, on va en parler parce que Virginie, la femme de ta vie, la mère de tes enfants, rentre tout juste de Las Vegas. Oui. Parce que c'était justement ce concours-là qui a été tenu à Las Vegas. Et c'est le pizzaiolo montréalais Mirko D'Agata, qui est chef exécutif de la chaîne Pizzeria 900, qui a été sacré champion du monde jeudi dans la catégorie des pizzas napolitaines. C'est le Pizza Expo, International Pizza Expo, qui s'est tenu cette année à Las Vegas. Fait que là, dis-nous ce que tu peux nous dire là-dessus. Les coulisses de cet événement-là. C'est comme un genre d'un gros congrès qui tourne autour de la pizza. Donc, il y a plein d'exposants. Saputo était là avec leur fromage. Après ça, tu as une compagnie de four qui va être là puis qui vont dire, nous autres, on a le four qui est pour tel type de optimal, blablabla. Et à travers tout ça, la raison principale, la carotte au bout du bâton de pourquoi est-ce que les gens vont là, et c'est par milliers, là. C'est énorme, là, tu sais. Et c'est les diverses compétitions de pizza qui sont là. Et il y a plusieurs catégories, dont la meilleure pizza napolitaine qui va être là, la meilleure sauce, la pâte. Il y a de la pizza new-yorkaise, il y a de la pizza de Chicago. De la pizza romaine. Il y a plein de sortes de pizza. Tu sais, je veux dire, la pizza, c'est un peu comme la bière. Il y a plein de sortes de bière, il y a plein de sortes de vin. Puis la pizza, donc, c'est ça. Et la gang du Pizzeria numéro 900 se présente année après année. Et donc, Mirko avait fini 3e, des fois il finit 2e. Mais Mirko, dans le monde, là, OK, c'est vraiment une sommité quand on parle de pizza napolitaine. J'ai parlé avec Virge qui était sur place, elle couvrait ça parce que ma blonde, elle s'occupe du marketing des pizzerias numéro 900. Puis elle me dit, j'ai l'impression d'être avec Véro au glissade d'eau. Elle dit, on se fait arrêter non-stop de faire comme, OK, hey, là, Mirko, viens goûter mon fromage. Il y a une légende de la pizza. Wow. Puis tu sais, c'est chez nous, ça. C'est à nous autres, ça. C'est à nous autres, ça. Alors, il y avait 5 catégories. La plus disputée,
écouté, c'était celle des pizzas napolitaines, donc Exact. celle que Pizzeria 900 a gagnée. Il y avait 125 participants dans cette catégorie-là, plus d'une centaine qui venaient directement d'Italie. Hey, oui. gagne. Et là, chacun pouvait choisir de faire soit une pizza marinara, soit une margarita. Et la pizzeria numéro 900 a présenté une pizza marinara. Ouais. On en a ici en studio. L'équipe, oui. Ben non, mais c'est tough. C'est que 4 ingrédients. C'est la plus difficile. Ouais, Tu peux pas, ben, j'allais dire, tu peux pas créer diversion avec un saupoudrage de quelque chose. puis ou un avec petit un fromage twist de qui telle goûte affaire. peut-être un peu plus fort, qui peut masquer des Il n'y a pas de affaires. fromage, hein? Il n'y a pas de fromage. C'est la Très pâte, précis, là. tes tomates, de l'origan, je pense, puis de l'huile. Puis, il faut savoir aussi que quand tu es en compétition, ils ont commencé, eux autres, le mardi. Mirko, il a passé la première ronde le mardi. Il nous écoute, Mirko. Et- Allô? Allô? Allô, Je t'ai vu, Mirko, je t'ai vu bravo! tantôt dans la rue, Mirko! Et la finale était jeudi, mais lui, il faut qu'il fasse ses pâtes. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Puis là, OK, il faut qu'il fasse lever. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'était à Las Vegas, c'est dans le désert. Oui, ça réagit pas le pareil. taux d'humidité. Fait qu'eux autres, ils comme... L'altitude, Hey, la pour de sécheresse, oui. Mais Virge était comme, c'est vraiment des scientifiques, c'est des Ah oui. athlètes de la PIDS. Puis eux autres, Pizzeria numéro 900 avait envoyé donc 4 représentants. Puis un coup arrivé là-bas, ils se sont fait dire, ouais, non, mais là, vous pouvez pas être les 4 dans la même catégorie, là. Ils pensaient qu'ils pouvaient. Ouais, puis il était comme non, les règlements ont changé. Fait que, OK, qui fait quoi? Fait que là, Caucus, Mirko, toi, tu t'en vas là-dessus. Fio, tu t'en vas faire telle affaire. Toi, Guillaume, tu t'en vas faire. Fait qu'ils se sont. Puis il y en a un, il a fini 23e, mettons, mais ce qui est un super score Ben oui. dans une compétition qui était comme, mais moi, je n'étais pas prête pour ça. Moi, je m'en venais pour la napolitaine, tu comprends? Fait que c'est ça qui est. Mais Un c'était concours très de lent. pizza en plein mercure qui rétrograde. Ouais, c'est ça. L'équipe avait apporté donc tous ces ingrédients avec elle Ouais. de Montréal, sauf la farine qu'ils ont trouvée sur place là-bas. Puis l'équipe de Pizzeria numéro 900 s'approvisionne elle-même en Italie. Donc, c'est une condition si elle veut que leur pizza conserve leur certification de l'Association Oui. de la véritable pizza napolitaine. C'est la première pizzeria au Québec et la première chaîne au monde qui est couronnée de ce sceau d'authenticité. Wow. Et Mirko est un habitué des concours, mais c'est la première fois qu'il remporte la première place Bravo. dans la catégorie reine des pizzas napolitaines. Vraiment, bravo. Quelle fierté, tu sais. Ouais, vraiment. Ça vient de chez nous, puis on peut aller manger là, nous autres, là, quand on veut. Mais c'est parce que, tu sais, moi, tu parlais, Pat, tantôt dans ton moment fort de dire, hey, quand les gens trouvent leur passion, là, tu sais, puis moi, là, je vois Virge, là, triper sa vie, là, tu sais, puis tu sais, tantôt aussi, Véro t'a dit, c'est pas obligé que ça soit mais ça peut aussi le devenir. Virge, c'était pas ça. Le marketing, puis tout, OK. puis qu'elle aille vivre de quoi. Virge, là, sa passion, c'est la bouffe. Elle aime recevoir, elle aime cuisiner. Puis c'est pas ça son métier. Elle a pas les 2 mains dans la pâte, mais elle couvre ça, puis qu'elle aille vivre ça, puis que Mirko gagne, puis que toute la gang, puis qu'Alex, puis toute leur équipe. Moi, là, ça me rend méga fier. Puis tu sais, c'est raison. pas mes enfants. Mirko, là, je le connais pas, je l'ai vu 2 fois, mais je suis tellement fier de lui, puis je suis tellement fier, comme tu dis, Véro, que ça vienne d'ici, puis Ben qu'il oui. vive le trip, puis qu'on en parle. Toi, t'as dû voir des images, là. C'est-tu comme un gars-là? Il crie-tu? Ah, La- il gueule. La And vidéo the de winner quand il gagne. Ah ouais, Oh, la wow. vidéo quand il gagne, là, tu sais, c'est malade. T'es vois sauter, t'es vois brailler, puis c'est ça qui je fais. Hey, c'est malade. Je trouve ça fou. Grande Vraiment. fierté, puis j'ai hâte de voir l'impact parce que là, tu sais, l'été s'en vient. Ben on va avoir oui. beaucoup de tourisme au Québec, surtout cette année. Beaucoup de Oui. gens qui décident de ne pas aller aux États-Unis, notamment. Ça coûte cher en Europe. Fait que si des gens décident de venir ici, ils vont sûrement se garrocher pour Ah aller ouais. manger de la pizza 900. Et elle est bonne. Ben oui, J'ai on la l'a bouche oui. pleine et elle est bonne. Ouais. C'est pas plate. Bravo! Merci, Bravo! Pizzeria numéro 900. Bravo! Bravo! Très fier, puis Bravo! merci de nous en avoir envoyé. Là. J'espère que ça paraissait pas que j'avais la bouche pleine. Dans un instant, avec Phil, Patrice et Guylaine, je vous parle d'un homme qui a trouvé un moyen original d'apprendre le français. On change de registre. Vous êtes à OK. rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 17h34 dans Véronique et les Fantastiques avec Phil Roy, Guylaine Gay et Patrice Bélanger Ouais, aujourd'hui. madame. Je vous raconte l'histoire d'un immigrant mexicain qui a décidé de pas perdre de temps. Lui, il n'y avait pas de place pour lui en francisation. OK? Puis il fallait qu'il apprenne le français. Fait qu'il s'est mis à faire ça d'une autre manière. Il regarde un classique québécois de télévision. La petite vie.
Pas La Petite Vie. Terre humaine. Non, pas Terre humaine, pas Ouattatata. Chambre en ville. Pas Les Bye-Bye, pas Chambre en ville. Il apprend Zénith. Non, j'aurais aimé ça, il aurait pu découvrir la musique en même temps. Non, il apprend le français et les expressions du Québec grâce aux têtes à claques. Ah, mon. C'est très drôle. Il s'appelle Daniel Martin Flores Reyes. Il est arrivé au Québec il y a 2 ans seulement. Et il a fini un baccalauréat à Toronto. Il a 27 ans, il est tout jeune. Il a déménagé dans la capitale nationale parce qu'il était curieux d'apprendre le parler d'ici. Il voulait parler français québécois. Sa famille l'appuie financièrement dans son processus migratoire. Il l'aide à payer des cours de français privés en ligne. Puis son employeur aussi le forme en français à défaut de pouvoir suivre les cours de francisation. Puis sa situation n'est pas isolée. Le co-porte-parole du collectif Francisation, la co-porte-parole, Tania Lompré, se bat, elle, pour un meilleur accès à ce service-là qui est essentiel. On sait, ça a été un sujet chaud récemment. Ils ont mis sur pied Francisation Québec en 2023. Puis depuis ce temps-là, les listes d'attente se sont allongées jusqu'à 8 mois. Et ça décourage beaucoup d'immigrants au grand regret de la professeure. Et c'est pour ça que cet homme-là, Daniel, s'est tourné vers les têtes à claques pour parfaire son apprentissage du français. Il partage l'évolution de sa pratique sur TikTok et Instagram. Son compte s'appelle Coco Street, si vous voulez aller voir ça. Puis il dit toujours moi aussi. Ben, son expression préférée, c'est lâche pas la patate. Lâche pas la patate. Veux-tu des bonbons? Veux-tu des bonbons? C'est l'Halloween, on veut des bonbons. C'est l'Halloween. Moi aussi. Puis l'autre, c'est quoi? C'est Hey, mon ami! Il disait toujours pour le Willy Waller. Hey, mon ami! C'est lui, Guilou Alla. Coco Street. Coco Street. Ouais, Allô, Coco. c'est cute quand même. Ben oui. Je trouve que tous les moyens sont bons. oui. Pour Forcément. s'intégrer. Ben, c'est un effort de comprendre la culture, de rigoler aussi un peu. Écoute, Hey, mais les têtes à claques, ça remonte à quelle époque, ça? Ben là, ça doit J'étais faire 2003, mettons? Ouais, 2002-2003. Ah, 20? Plus que 20 je pense ans. Oui. Ben oui. J'avais J'étais au secondaire. 10, 15. Ah non. Ah! Non, j'étais au secondaire. mon Ouais. Dieu, que la vie Googlons va ça. vite. Ouais, mais je Ouais. pense que je me trompe pas. 2006, me dit 2006, Dominique. ouais, tu vois. Ben, Ouais, moi, je je suis pas- m'abonne à Coco Street. Abonne-toi à Coco Street. Voilà. 2006, aussi tard que ça? Ouais. Aïe. Je me souviens des soirées avec mes amis à regarder des vidéos. Ben oui. vidéos chez mon ami qui avait un ordi pour toute la famille. Je fais, en 2006, j'étais au cégep, j'étais bien loser. Dans la tête, tu sais, si j'avais été en secondaire 4, j'aurais fait, les soirées, non. on faisait ça. Non. Mais non, 2006, je suis au cégep. What a loser. What a virgin. Bienvenue dans ta propre vie de loser. Alors, on parle souvent des expressions québécoises puis de leur signification, mais là, on va faire l'inverse. Je vais vous lire une expression en anglais et essayer de me dire ce que ça signifie. Ah, c'est bon. OK? To kick the bucket. Ça, Kick la c'est cacane. Ouais, Changer les choses, moi, je dirais. Ah non, moi je dis que c'est kicker une canne de verre, là. C'est de faire se répandre la chenoute. Là, OK? Non, ça, c'est the shit hit the Ah. fan. Oui, je comprends. Non, ça veut dire mourir. Ah oui. Kick the bucket, c'est Ben mourir. oui. L'origine, plusieurs théories existent, mais une d'elles évoque le fait que les animaux destinés à l'abattage étaient suspendus à un support appelé bucket, puis ils donnaient des coups de pied avant de mourir. Ah, bon. Ouais. C'est rough, hein? Toi, t'avais une autre interprétation, Phil? Ben, quelqu'un qui. Ben là. quelqu'un Qui se pend. Qui se pend, il Ben, c'est kick les la animaux, chaise. c'est ça. C'est l'équivalent, Ah, c'est exactement. ouais. Les autres, des. J'en ai une autre. Oui. To beat around the bush. Ah, ça, c'est Ah oui. de tourner autour du pot. Oui, ça oui. Exactement. Ouais. Tourner autour du pot. Ouais. Ah, Donc, C'est un concours. Hey, ouais. start pas mon beau Pat. Là, on a une discussion. C'est tantôt le concours. ça Là, il vient est agréable. Je pensais que c'était Je n'oublie pourrais pas gagner ton celle-là, puis rendez-vous. peut-être te laisser gagner l'autre, si pour jamais. te faire trimer. C'est ça. Oui. Se battre pour un rendez-vous pour le bikini. Beat around the bush. Ou c'est quand deux gars se battent pour ma blague. Beat around the bush. Oui, hein. Ça vient de la chasse, cette expression-là, où on frappait les buissons pour faire fuir le gibier avant de s'en approcher. To steal someone's thunder. Ah, ben ça, c'est dans Friends. C'est quand tu voles la vedette ou quand tu voles le spotlight, le spotlight à le- quelqu'un. Voler la foudre ou la lumière de quelqu'un, Exact. c'est-à-dire s'attribuer le mérite d'une idée ou d'une Merci. réalisation d'autrui. C'est le dramaturge John Dennis qui avait inventé un dispositif pour imiter le tonnerre sur scène. Et furieux que d'autres utilisent son idée sans le créditer, il aurait crié « They stole my thunder! C'est bon. Puis ACDC l'a repris avec... Mais c'est- J'en ai une dernière. We used to go to different schools together. Alors, On comment ça? s'entend plus. On est On est déjà allés dans 2 écoles différentes ensemble.
On a l'impression que ça fait connaissait longtemps qu'on se connaît. On l'utilise pour parler d'un ami très cher à nos yeux. Wow. Donc, c'est le profil parfait de l'ami avec qui on serait allé à l'école pour faire les 400 coups, mais la vie a fait qu'on s'est connus plus tard. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, c'est comme si oui, on s'était ok, connus ouais. un peu comme connus depuis toujours. Ouais. We C'est we Phil qui used to l'avait go dit. Je te to le donne, le different point. schools. Tu peux mettre la petite sonnerie du point. C'est comme Sister from Another Mother. Hey. J'aime ça quand Comme tu... des sœurs, mais pas de la même La même mère. maille. Mais comme on dit à Verdun, la même maille. La même maille. La maille. Il n'y a pas rien que Coco Street qui apprend Non, les non, expressions. mais non. Merci la gang. On joue à Ding Dong après la musique de Jay Scott. Voici Oh. Woodstock à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Donne-moi un ding, donne-moi un dong. Et ça fait ding dong qui est là. C'est l'heure de jouer à Ding dong qui est là. Et oui, c'est l'heure de jouer à Ding Dong. Toujours avec Patrice Bélanger qui est avec nous aujourd'hui, Phil Roy et Guy Lenguet. Alors, qui a marqué l'actualité de la dernière semaine? Bon, Pat, t'es revenu quelle date, donc? Je suis atterri vendredi matin. Bon, parfait. Fait que t'en as manqué un bout. Un sale Alors, bout. beau bonne chance. J'imagine Merci que les nouvelles ne se rendent pas aux Philippines. Non. Alors, ça sonne. Avec le Wi-Fi de Ding Dr. Ding Dong. Qui est là? Mais toi, tu le pognes avec tes petits cheveux. Là. Tu Ah oui, pognes un c'est Wi-Fi. une petite laine d'acier que j'ai sur la C'est tête. ça. Je suis porte-parole de la Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur. Oh, ah. Je suis parfois poire, parfois fromage. Phil Roy, Oui. Jean-Philippe Vautier. Oui, Jean-Philippe Vautier qui souffre d'un épuisement professionnel, donc qui Oui. est en pause du travail temporairement, sera remplacé dans l'ensemble de ses activités, notamment par Marc-Claude Barrette. Ah, fait qu'elle sera pas dans le ding-dong la prochaine question. Elle n'est pas dans le J'étais prête. ding-dong. Hey, t'étais toute là. Mais elle sera à bonsoir dès lundi prochain. Ah, ben, OK, ben quand même, on souhaite un prompt rétablissement Ben oui, à sûr. JP. OK. Ding dong. Ding Dong. Qui est là? En 2016, j'étais finaliste du concours En route vers mon premier gala. 2016. Guylaine? Oui. Mégane Brouillard? Non, bel essai. J'ai été en couple avec Catherine Levac. Phil Roy. Phil. Je pense Ben, David Bocage. Bonne réponse. que t'avais dit ton nom avant moi. Ben, mais en, Oui. Pour le buzz, on peut-tu aller à la reprise? Ben, il n'y a pas de reprise ici, oui, mais Ah. j'ai gagné. non. On n'a pas le temps pour ça! Pardon, madame, pardon. Alors, oui, bonne Pour réponse. sa Catherine première. Levac, exactement. Mardi dernier, c'était la première du premier one-man show de David Bocage qui s'appelle Super Normal. Voilà. Bravo, Ding David. dong. Ding Dong. Qui est là? Mon premier EP s'appelle Babalou. Ben, voyons. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? En 2006, j'ai gagné le prix pour la chanson de l'année au Much Music Video Awards grâce à ma chanson nommée Home. Guylaine? Oui. Charlotte Cardin? Non, Phil En Roy. 2006, elle était pas née. Oh. C'est Michael Bublé. Ouais! Ouais, Michael bravo. Il a animé les Bublé. Junos. Il a animé Ben les oui. Junos. Il y a tabarouette. Ça I'm se voit. coming back. Mais home. ça se voit que t'es rendu un animateur de radio. Ouais, non, mais parce que là, à date. Suis ça, là. Bon, ouais, là, ouais, c'est ça, je Ouais, suis ça. Là. t'écoutes Non, mais c'était tes affaires. c'était beau, par exemple, de voir quand même Roxane Bruno à côté de Michael Bublé pendant qu'il chante Home. Oui. C'est il a pris cette chanson-là pour fermer la cérémonie. Puis là, tous les chanteurs Mais- faisaient un bout dans leur Oui. langue. J'ai vu Elisa P. aussi faire un Ouais. bout de Ah oui, ok. Home. Ah. Ouais. Puis Roxane Bruno chantait en français Oui, c'est ça. sur cette chanson-là. Très cool. C'était écœurant. Elle était swell, Roxane. Elle était Oui, vraiment nice. vraiment. Son kit était J'étais beau. bien fier, Oui. moi. En fait, Bravo elle. pour moi pour 3 anglicismes dans la même phrase. Mais ça fait avec les Junos. Canada. Ben, c'est ça, c'est que je m'adresse à nos auditeurs canadiens C'est ça. anglais. Ça paraît Hey! que Hello, Rock! Rest of Canada. Yes. Oh, hein. Oh! OK. Dans Watatata, je jouais Laurence Bouchard. OK. Je suis en couple avec le chanteur Dominic Hudson. Patrice. Oui. Ah, c'est... Oui, tu le sais, on vient de la nommer. Ben oui, tantôt. c'est ça, c'est on sait qui a gagné Zénith. Exactement. Ah, ben Phil non, Roy. C'est bien. je l'aime Sarah tellement. Dufault. Sarah Dufault, je l'ai dit avant Démarre-toi. toi. Ben oui, Ouais. Sarah Dufault. Bravo, la Moi, grande j'aime- gagnante de Zénith. Bravo! Je sais pas si on pourrait revenir, mais Patrice, il dit Pétrice. Oui, Pétris. Oui. Pétrice! Avec plaisir. Oui, Tu c'est parce- dis Pétrice? Oui, c'est parce que sa mère l'appelait de même toute sa vie. Pétrice! Mon Dieu. Alors, bravo. Oui, Sarah Dufault, bonne réponse. Ah, Yes. ah, Le il point- l'a malgré le fait, c'est moi qui ai donné la réponse. OK, pas de trouble. Pas de trouble. Merci, Phil, t'as En été échange, généreux, en toi. échange, tu vas Hey, répondre à une question sur Survivor Québec.
OK? Philou, ce gars-là a mangé du riz pendant 2 mois. Oh ouais. non! Oh non! Moi te montrer des photos de son hôtel. Même le restant de la prod n'a pas son hôtel. Oh! Je connais des gens sur la prod. Il a pas mangé du riz, le beau bonhomme. Il a pris du poids. Ah oui, fait que là, tu peux pas nous bourrer, mon esti. Non. On a des contacts. Ah oui, non. puis des bons. Bon, je continue, ça sonne. Ding dong. Ding dong, qui est là? En 2014, je lance l'album S'aimer. Ben oui. Découverte en 2000... Dis-le, oui. Ben, Céline Dion. Non. En Oh, 2014, non. Ah! Découverte en 2012 grâce à Star Academy. J'ai conquis les juges grâce à mon interprétation de la pièce Le cœur est un oiseau. Patrice, c'est Mélissa Bédard. Ouais! Ah, Mélissa, Pétrice. Le petit Aaron est né. son petit bébé. Il est né la semaine passée, Oui. mercredi. Marraine Cricri Morancy. C'est le premier visage qu'il a Il vu, était là. c'est Christine Oui, Morancy. c'est- Il a fait un asti de saut. Il est rentré. Oui, il est rentré. Il est revenu avec de la bouffe gratis. Il a dit ma tante. Elle Il était a, choquée, il a sinon. donné un bout de placenta. J'ai Yum. plus le temps pour la dernière. Bon, alors la dernière réponse, c'était Émile Lalune et Vincé hier soir de Big Ah, Brother. j'allais créer l'égalité là-dessus. Je vois pas les points pour Guilou, mais la marque Zéro, finale... je te Zéro, dirais. c'est zéro. L'iPad de fait, là, plus de batterie. zéro. La marque finale, 3 pour Philou, Bravo, merci. 2 pour Ouais. Patrice Merci. et pas de points pour Mais Guilou. Émile mais Lalune, j'aimais j'allais ça. créer l'égalité parce qu'il l'a pas vu hier. En Oui, je l'ai plus. Mais vu. moi, j'aurais Ouais. peut-être fait un point. Il s'en passe des beaux scénarios dans vos têtes. On va Ouais. en pause et au Bye. retour, le résumé de Félix. Moi, je pense que J'ai c'est égal. gagné. Moi, je pense que c'est égal. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, il résume tout ça. Hey, on va y aller parce qu'il y a une grosse soirée télé qui nous attend. On a tout hors d'être à la Je maison. suis Là. tellement dans le jus. Survivor, Stat, Big Brother, les Triomphe, Hey, tout voyons. ça, on n'est pas couché, moi vous le dire. On est dans le jus. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu trouves que Roxane Bruno était vraiment nice, sharp et cool. Oui, vraiment. Tu te demandes si Jeannette est plus NSYNC ou Backstreet Boys. Oui. Tu trouves ça long écrire carpette de salon. Vraiment. Et t'es contente que le passif agressif pense à toi aux Philippines. Bonne nuit. C'est comme si tu disais bonne nuit à toi. Phil Roy, Oui. t'es pas équipé pour étouffer personne. Oh non, ça respire. Te faire graffiner le troute, been there, done that. Hey, On Joe. dit- On dit chimou à Survivor, tu réponds friture. Et tu penses que Ricardo te vend de la gastro en pot. Hey, mais ça gagne. Oh, dégueulasse. Guylaine. Oui. Clovis trouve que ton Olivier est trop penché. Oui. Jonathan Roy te donne envie de prendre un spa. Ben. T'as déjà flambé 100 piastres à allumer des cierges. Oui. Et tu pensais que beat around the bush, ça voulait dire se battre pour te raser la blague. Ben oui. Pat, Oui, monsieur. Pat friendzoné. Oui. Tu dis Pétrice. Oui. T'en as vu de la cocotte au café des éclusiers. Tu peux pas nous bourrer, on connaît du monde sur la prod. Et ta douce s'est tellement fait soigner qu'elle est rendue rugueuse. Bonsoir. Wow, merci beaucoup à toute l'équipe pour ce beau lundi. Pat, un plaisir de te retrouver. Le plaisir était le T'es mien. là dans la gang du matin, tous les matins maintenant, de retour au poste. Puis, Et puis- Véro, à soir, tu ramasses tes affaires, tu retournes à la maison, puis bonne nuit. Arrête de m'exciter, mon cochon. Survivor, c'est à 19h ce soir et toute la semaine, puis les dimanches 20h. Merci beaucoup, Pat. Merci, Philou. Merci à toi, Véro. Merci, Guilou. Pas excité pantoute. Bonne soirée, tout le monde. On se laisse avec le mot du jour. Si le non répond pas. 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 Bonne nuit. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.